La chronique des alcooliques. La chronique des alcooliques. La chronique des alcooliques. La chronique des alcooliques. Vendredi, je suis sur Fanny, j'check mon frère au Jonesy. Bombay, Courvoisier, on met de côté la haine. Hollywood paraît, tu sais déjà c'est un movie. En train de faner sur le... What's up, guys? Vous êtes à la recherche d'un endroit avec une bonne ambiance et beaucoup d'entertainment? Le Golden Store d'Oka est l'endroit pour vous. Le dispensaire qui vous donne accès à un lounge sportif, resto-bar, showroom, section de machines à sous pour mes games bleus, ching-ching, et une plage donnant une vue incroyable de Kanesatake, Mohawk. Qui dit dispensaire dit grande variété de loud, vape, hash et plus encore. Question entertainment, vous n'allez pas être déçus. Des événements avec des performances d'artistes locaux et internationales. Des méga car shows mettant en vedette les plus belles voitures modifiées au Québec. 7 jours sur 7. Ambiance. Donc venez en grand nombre au Golden Store d'Oka. 850 rang Sainte-Philomène. Let's go! We back again. LCDA, back dans la brume. Let's go! Mesdames et messieurs, un autre épisode, une autre soirée. Vous savez déjà, ce soir, ça va brasser dans la place. Ça, ce soir, c'est une émission pour nos mesdames. Oui! Pour nos petits vicieux ambachats. Yo, sans vous mentir, je calcule ça va être l'épisode qu'on va avoir le plus de comments fous dans les snippets. Ouais. Ça, c'est garanti. Si je devais faire un bet live, c'est cash. Ah ouais. Mais en tout cas, Ils vont sale Hollywood. non, on va pas me sale, moi. On va pas me sale. Impossible, on va me sale. C'est toi qu'on va sale cash. Ouais. C'est toujours toi qu'on sale, mon cher. Ah non, mon cher. En tout cas, sur ce, je suis votre host, Hollywood The $1 Million Voice. Attends une minute. Santiago. Mon co-host, Gardilac, Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. What it do? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez déjà. Et notre invité ce soir, un homme méga controversé. Ah ouais. Yo, j'ai su que le partenaire c'était un dating consultant. So, je dois le mettre dans le CV. Un grand connaisseur de high quality cars. C'est un gars qui sait bien parler en plus. Et présentement, c'est peut-être un des partenaires le plus détesté des femmes, toute communauté au Québec. Ok, non, je dis à Montréal. Et Je pense qu'on va racheter Québec. Hein. Bon. C'est de Québec, là. Il dit, c'est qui, lui, tabarnak? Et notre invité ce soir, nul autre que Mr. J. Hardcore. Let's go! What's up, guys? What's up? You already know it's your boy Japper in the place. You already know. Yo! Juste avec l'introduction, je sais déjà que le monde va regarder. Yo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah ouais. Pourquoi ils ont invité ce matin-là? Comme si, yo! Ils vont se regarder. Mr. Pop the Balloon famous, mon gars. Yo. Là, je dois t'appeler le Pop the Balloon OG, là. Ah, pas de problème, appelle-moi comme tu veux. Yo, Ah ouais. yo. L'affaire que je te le donne, mon gars. Vétéran. L'affaire que C'est ça, je te oui. donne, parce que moi, je suis un gars d'énergie et t'es toujours avec une bonne énergie, no matter what. C'est ça qui compte. Always smiling. Always, man. Yo, Always. c'est Life is bon, beautiful, man. La vie est belle. Là, pour de vrai, puis, tu sais, je t'ai connu par Pop the Balloon, tu sais, je vais pas faire comme si je t'ai connu avant, whatever, mais ton niveau de pas mine, Ah, bon. ton niveau de pas mine, dire, quand t'as fini avec quelqu'un, que tu peux te déplacer, là. That's it, c'est fini. C'est fini. C'est fini. La confiance, mais en tout cas, on aura le temps d'en parler, mon gars, pendant l'épisode, mon gars, sûr. parce que, comme j'ai dit, la confiance que t'as, même quand tu parles et tu donnes tes verses, tu es comme, Oh, wow. yo, c'est sûr, il va se faire haïr, là. Mais, depuis que t'es bien, qu'est-ce que tu fais, mon gars? That's it. C'est ça qui est important. C'est ça le plus C'est un peu important. important. Moi, tu vois, moi, aujourd'hui, parce qu'il y a des choses que je pense comprendre, mais je pense que tu t'exprimes mal. Ou tu vas me dire, non, tu t'exprimes comme ça même, et c'est ça que tu veux En tout cas, c'est ça. Je viens exprimer exactement comme Exactement. ça. Mais c'est pas tout le monde qui comprenne. Exact. Ok, parfait. Et c'est ça la différence. Parfait. Non, c'est normal. Des fois, c'est comme ça, man. Des fois, c'est comme le monde va te prendre comme si t'as une arrogance, bah. Effectivement.
Yo, bro, il y a le live en ce moment, là, hors contexte, comme il y a le repêchage de la NFL qui se fait, puis le fils de Deion Sanders, c'est ça qui se passe avec lui live. Là. Il trouve que le partenaire, quand il parle, il y a trop une arrogance, comme si normalement, quand la lumière est sur toi, t'es supposé avoir un genre de pression, et puis comme si rester posé, mais lui, il montre que ça le fait rien. Ça fait rien. Ça le fait rien du tout, parce qu'il est habitué. T'es habitué à ça. Ben, c'est ça, avec le monde, il y a du monde qui le hate à cause de ça. Puis je trouve que dans le même sens qu'avec toi, c'est ça, le monde ne comprend pas. Qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que le message que tu veux passer. Mais ce soir, ça va aider beaucoup de personnes, beaucoup de gens, je pense. Définitivement. Je pense que ça va aider. Bon, avant même qu'on rentre dans la breeze, vous savez déjà, ce podcast est commandité par Eros et compagnie. Jonesy. Choisis-moi un jouet. Eros et compagnie, vous savez déjà. Donc, si vous allez sur le site erosetcompagnie.com et vous rentrez le code promo LCDA15, ça vous donne un 15% de rabais sur vos achats en ligne. Yo, sans vous mentir, je viens de savoir que je peux faire une réplique de mon Hercules. Yo, ça nous envoyer le bail. Silicone, faire mon shit. Yo, Eros, je sais pas si on peut prendre le 15% en ligne, mais je vais le prendre. Cash. Attends une minute. Tu vas aller faire ton bail? Ben yo, il m'envoie l'affaire, il envoie le kit. Là, tu mets ton bail? Ouais, il donne un kit. Tu mets ton shit, tu mets le silicone. Ça va la pointe avant? Comment ben la pointe? Ben, tu peux envoyer ton bail soft. Hey, je vais amener une femme chez nous, je vais la mettre tout au nez devant moi. Ah, tiens, tu bats la pointe. J'ai pas besoin de battre la pointe. Moi, depuis que je vois une femme tout au nez, je suis ready. Ready, mon gars. En tout cas, Eros et compagnie.com, LCDA 15% de rabais. Donc, allez acheter vos jouets. Soyez pas gênés. Faut être à l'aise avec notre sexualité. Let's go. Et comme vous savez déjà, Eros aime donner des cadeaux à nos invités. Alors, on a choisi pour toi le Glitz. OK, le Glitz. Ah ouais. Eros et compagnie est fier de vous présenter le Glitz. Ce vibromasseur somptueux est le joyeux incontournable de toute collection. Avec sa finition dorée métallique d'une élégance incomparable. Son nom reflète parfaitement son prestige. Profitez de cette découverte sensationnelle. So, mesdames, faut suivre les commandements. That's it. Or you're disqualified. You're C'est disqualified. Merci beaucoup. Mr. Disqualified. Lui, apprécié. c'est pas you're fired, you're disqualified. Merci beaucoup. Oh oui. J'aurais donné... Yo, il faut que tu montes le jouet. Faut que je monte le jouet? Ouais. Ok, moi je suis pas habitué à ces balades-là, vraiment. Ça c'est pour les femmes, c'est ça ou c'est pour Oui, les c'est hommes? pour les femmes. So, dès qu'ils pull up... Ok, ouais. Là, ils vont barder, là. Aïe. Guys, les gens qui me connaissent bien savent que je suis un freak. OK. Un sex freak, you know? Puis ces balades-là, ça c'est un atout de plus de mon arsenal. Ok? Yo, ce On gars-là, va- ton créateur. Il faut que j'ouvre le barrage, c'est ça? On va l'ouvrir, mais... OK. Ben, Ouais, tout ça, ça. holy shit. Oh, shit. Gardons bail, papa. Oh, j'aime ça. Ouais, j'aime ça. Les Ok. fois, jouer avec le clé de bail. Ah ouais? Holy shit. Ok, bon. Je vais devoir apprendre comment ça fonctionne ce bail-là. Quelle Parce que c'est boulette. différent. Bullet. C'est une boulette, oui, vous devrez. Boulette, oui? Ben oui. Aïe. OK. mais- Shout out à Eros. T'imagines la femme suit pas le commandement? Ou pas bien plaisir? Pas gameplay jeu, même! Parce que tu n'auras pas le AK-47, parce qu'il faut mériter le AK-47 avec moi. Tu comprends? C'est tout, oui. Alright. D'accord, Michel, il faut mériter. Faut que tu mérites. Oh, That's it. Si tu ne mérites pas, tu es disqualifié sur le champ. Pas tant nier ça avec toi. Disqualified, on t'a dit. On va That's dire... Ça veut dire que t'es vraiment sérieux sur ça, là? 100% sérieux. So, on va dire que t'es la caille avec une moon, ben, whatever, puis comme la moon est pas sur ça, comme tu la mets comme c'est fini. Et disqualifié directement. Disqualifié directement parce que moi, comment je fonctionne, c'est que moi, je suis très conscient qu'une femme qui est sexuellement attirée envers toi, elle va vouloir avoir un rapport intime avec toi. Elle aura tellement hâte de se faire défoncer, de se faire plomber par toi, right? Qu'elle va vouloir que quelque chose arrive. Fait que si la femme n'est pas intéressée à être intime avec toi, ben elle n'est pas attirée à toi tout court. Et c'est son droit. Mais c'est aussi mon droit de te disqualifier. Tu comprends? Donc,
Tu mérites pas mon temps, tu mérites pas mon énergie, tu mérites pas ma personne. Aussi simple que ça. Parce que moi, je m'aime et je me respecte. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça, c'est Yo, tout. je suis dead. Émission virale. En tout cas. Already know. Already know. Ok. Already know. We don't play around. Je suis d'accord avec la partie du temps. Le temps est important. Ouais. So, si tu sais déjà que tu n'es pas sous ça, viens pas m'essayer de me faire être chaud dans le libre. Exactement, On faire va pas mon continuer à temps. texter, parler, whatever. Quand mais c'est quand les pour ça gens qu'il là, on allie. C'est pour ça qu'il Exactement. faut utiliser la technique à Hollywood. Il faut que tu marines les bails avant qu'elles paraissent chez vous, là. Ça, c'est normal. Moi, là, C'est normal. tu parais de l'axe. Yo, les bails sont déjà parlé, là. C'est quoi? Attends, ça, c'est un très beau point. Mais attends, est-ce que tu as mariné les bails avant qu'elles viennent la caille? Oh, bien Ou c'est, sûr. Yo, viens me checker. Puis... Oh, bien sûr, bien sûr. Ok, bien ok, sûr, ok, bien ok, sûr. Il faut ok. mariner parce que les femmes, c'est pas comme les hommes. Nous, les hommes, on voit, On est on voit déjà le corps, ready. on est ready. Mais les femmes, il faut prendre le temps, il faut la séduire et tout ça. Mais pour la séduire, elle doit être sexuellement attirante vers toi. Ok, ouais. Si elle n'est pas sexuellement attirante vers toi, tu peux être beau, tu peux bien paraître, tu peux être grand, tu peux être populaire, tu peux avoir du cob, elle va s'en foutre. Ouais. Elle va s'en foutre. À part puis- si tu vas à Longueuil. Même à ça, elle Non, peut même tu s'en gardes, foutre. tu. Tu penses? Tout Ah ouais? cuit. Ah ouais? Ouais, c'est du tout cuit. Rentrer dans le micro-ondes. Direct. 3 minutes. Mekelina, mon gars. Cash. Ouais, mais Cayenas. Ça fait longtemps ce bail-là. Oui, tout cuit dans le micro-ondes, mon gars. Yo, pour de vrai, yo, les femmes de Longueuil me raillissent pour de vrai. À ce point-là, t'as fait tellement de dommages comme ça, hein? Non, parce que je les blesse tout le temps. Wow. Non, mais yo, mais Non, moi, en tout je suis cas, pas là-dedans, non, moi. moi, ma Les amis, jeunesse, shout-out aux femmes Moi, je suis comme Longueuil. toi, oui. Obéis-moi. Ou sinon, c'est fini. That's it. T'es disqualifié. Pas l'obéis-moi. C'est fini comme ça. Écoute, la semaine est là. C'est pas vrai, Ah, mais non. moi, je te pousse. Yo, tu Ah ouais? aussi, lui. Yo, tu vois dans son bec, c'est lui qui prend des calottes dans son cou, mon ouais, chef. t'es fou, À ce toi. point-là? Son bec marche. Son bec là, mon gars. Mon gars, t'as besoin de consultation, là. C'est Yo, pas normal, ça. C'est pas j'ai, mon normal. chef. Yo, 75 gouttes, mon gars. Yo, check les bails. Check les prix. 75 gouttes. 2 heures. La première session, 75. Ok. Ah, shit. Ok, yo, Jay. Oh, ouais, yo. Yo, comment était ta semaine avant de venir aux chroniques, mon gars? Ah, mon ami, c'était vraiment bien. J'ai fêté ma fête il n'y a pas trop longtemps avec la famille, avec des amis proches. Fait que c'était vraiment intéressant, c'était vraiment bien pour de vrai. Dieu est avec nous. Alors, on Let's fait ce qu'on a à go. faire. Amen. Tu vois? It is what it is. Ok, Merci de ok. demander. Merci de Non, demander. non, bail normal, ça, bail normal. Gardilac. Bon, ben, comme tu sais, Ouais. j'ai eu de la mortalité la semaine dernière, man. Oh, mes condoléances. Yeah. Thanks, man. Nous Thanks, deux, man. man, moi aussi, même bail. Ouais, man. ça a été, Wow, ça a été tough, condoléances. man. Moi, ma fête, je l'ai passé à pleurer. Wow. Je l'ai passé à pleurer, man. Tu réminisces, man. Je comprends. Yo, à la personne qui est partie, j'avais promis d'apprendre l'espagnol pendant qu'elle était vivante. So là, maintenant, je vais vraiment apprendre à parler. Mais elle parlait trop vite, ça, je ne pouvais pas comprendre. Je comprends. C'est ça. Dimanche, j'étais à Tropicana avec mon Jack, mon gars. Oh, Ah ouais, t'étais là-bas? J'étais à bye-bye. Tropique. Ok. Bye-bye. Fini, man. Cash. Yo, fini, man, mon gars. Yo, acheter bouteille. Yo, je sais, yo. Bon, mon cousin, le caca, a bougé avec la bouteille. Oh. Je savais même pas que tu as bougé avec une bouteille. Mais tu peux pas, mais si on ne voit pas. Oh, shit, ok, bon, ben c'est ça. Ben, yo. Ok, ça, man. ok. C'est bon, Ambiance. Même bail pour moi, man. Mortalité dans la famille, man. Wow. Bon, la même personne qui a perdu sa mère, yo, je connais bien depuis que je suis tout petit. Fait que yo, dans la semaine, donc, j'ai pris un back-to-back. Puis yo, ça te montre que yo, mon gars, la vie c'est précieux, man. Ouais. That's it. La vie La c'est précieux, man. Ouais, man. Ouais. Faut Passer le enjoy. plus de bons moments avec les personnes qui ont du love pour toi. Oui, ça c'est vraiment Ton important. team qui est là pour te supporter. Fait que c'est quand même quelque chose, man. Chaque fois Effectivement. ça arrive, même si c'est quelque chose que des fois tu sais que ça va arriver à cause de la maladie et tout, mais quand ça arrive live, Ouais. tu prends le choc. Tu comprends? C'est là que tu vois aussi, man. Yo, la vie est précieuse. Je pense que t'es jamais assez préparé. Ouais, c'est Jamais. ça. But quand ça arrive soudainement, comme. Ça choque. Ouais, ça Yo, choque, dis- là. tu vois, moi, choque. ça arrivé, puis yo, dis-toi là, je suis tout de suite allé passer du temps avec mes filles, man. Wow, ça c'est plus important. Aller, pour de vrai. ouais, comme pour yo, sentir le love. Tu comprends? qu'on sait jamais, malheureusement, dans la vie, la vie. Exactement, man. On peut être privé de surprises. Puis là, on est là aujourd'hui, man, mon Yes, gars. ça, On est là oui. pour venir griller dedans. Ouais. Yes, Tu sais qu'est-ce ça, qui est ouais. fucked up dans la vie, man? C'est que ça continue, man. That's Yeah, it. exactement. La vie continue, La vie man. continue. J'ai pleuré vendredi, man, puis yo,
Samedi matin, il fallait que j'aille work. C'est un work qui t'a fait ce que t'avais à faire. C'est vraiment ça, C'est man. fou, That's man. it. C'est fou. That's it. Alright. Bon, finalement, après un hiatus, Yo. on est back avec le segment préféré de Mr. Gardilac. Kounia, ça n'a bré. Qu'est-ce qu'on boit? Bon, on retourne dans le gin qui s'appelle Circa. Non, c'est pas vrai. Ça s'appelle 33. 33 aromates. I get. 33. Non, ça s'appelle Circa. C'est un gin sauvage. 44%. Mes amis. Aïe. OK. Ça va frapper, ça. Ah ouais, c'est marqué un petit lot savoir-faire 100% québécois. Mes amis. OK. Attends, c'est quoi les ingrédients? Mbap, dis-nous. C'est ça, ouais. Gin sauvage? Gin sauvage. Mes amis, Circa va nous voyer des babas. Ça a pris l'odeur, hein? Oh, il est fort. Oh! Ouais, for real. Mon gars, si j'étais enrhumé, mon gars, le baril m'aurait débloqué narine. Cash. J'allais donner une basse, mais je peux pas donner une basse gratuite à quelqu'un qui est pas là. Depuis qu'on parle de narine, maintenant, vous savez déjà à qui je parle. Yo, Santé. cheers, guys. Yo, cheers, All right, mon gars. cheers. Let's Good. go. Oh, il est fort. Oh, il est fucking fort. Ben, ça fort, puis oui, man. Oh, Yeah. Ben, il est fort pour de vrai, là. Je te mets ça dans un punch, là, tout le monde est des babas. Je sens mon estomac en train de racher. Bouillir. Combien tu donnes sur 10, Jim? Ah, pour de vrai, je donne un bon 7.5 sur 10, là. OK. Ah, c'est très fort, là. Je donne un 7, moi. Je donne un 7. Je donne un 7.5 aussi. Il est trop fort pour moi, mais le goût est là. Ouais. That's it. Le goût est pas amer. Tu lèves la glace, bro? Oh, moi, pour de vrai, vous en avez... Y en a-tu? Il n'y en a pas, Non. non? Ça serait bien d'en avoir, oui. Ouais. Mr. Ja, Merci beaucoup, chef. le monde voit John Camera. Ah, ouais. Et ça, c'est Ja, mesdames et messieurs. L'homme à tout faire de LCDA. Normal. Yo, Ja, juste te dire, Jonesy a laissé le paquet de glace à terre. Dans le locker. Jonesy, hein? Oh, merde. Les gars sont Oh, vraiment... merde. Non, il fallait, Jonesy, qu'est-ce qui se passe avec non, toi? il fallait que j'expose Jonesy, man. Oh. J'aurais dû rien laisser. J'aurais dû rien dire. Laissez Laisser le le flot bail aller jusqu'à Ouais. ses pieds. Là, mon ex Santiago a touché frappé une mort. Yo. Arrête. Bon, Jay, Yes, sir. tu vas passer à notre prochain segment. Le prochain segment est le 50 Shades of Grey. Donc, tu as 50 Shades of 1 Grey. minute pour nous raconter une des fois que tu as été le plus débaba. Fini, man! Lewis. Cacaneg! Les gars, vous allez rire de moi parce Oh. que j'ai jamais été débaba de ma vie. Ah ouais? Oh, ouais. J'ai été tipsy, mais j'ai jamais été débaba de ma vie. Et la raison pour laquelle j'ai jamais été débaba de ma vie, c'est parce que avant, quand j'étais avec mon frère, on allait souvent dans les chilling et tout ça et tout. Puis mon frère était toujours débaba avec ses amis et tout, tu vois. Et moi, je voyais mon frère en train de débaba et tout. Puis c'est cool au début, mais mon frère, il commençait à vomir après et tout ça. Il buvait à 99%, l'eau de vie, gros bail à corps et tout, bail, tu vois. Et moi, je buvais un peu aussi, mais quand je commençais à le voir à table, commencer à vomir, j'étais comme, oh shit. You know what? Moi, je déteste ce feeling de vomir. Je déteste ça. Ah ouais, c'est Fait que je me vrai suis qu'il est dit, pas fort. you know what? Non, je vais jamais débarrasser ma vie. Je peux être tipsy, mais pas plus que ça. Tu vois? Mais je suis pas plus que ça. Là. Puis le bail que j'ai fait, qui était plus crazy par rapport à la cause, c'est le fait que comme yo, j'étais tipsy avec une femme chez moi, et puis après ça, yo, j'ai démonté dans mon balcon. En pleine journée. Et puis il y avait des passants qui marchaient et tout, tu vois, ils entendaient une fille crier, ils regardaient. Ils disaient, Ah oh, ouais? shit. Moi, j'étais comme ça. Let's go, guys. Let's Tout go. tourné sur le Tout balcon. tourné, défoncé, AK-47, all that shit, tu comprends? Ben oui. Et tout. Oh yeah. You gotta do what you gotta do. You know what I mean? Yo, le story est paragé. C'est That's vraiment it. comment il explique. That's it, man. Yo, le AK-47 me tue, là. That's Et it. pas de storyteller. Ah ouais. Yo, bon, off camera, je parlais avec lui, puis yo, un des partenaires le partenaire qu'on aime bien, c'est Jesse Jolicoeur, JP Jolicoeur. Oh, Physique, ben Ouais, oui. fait que storyteller. Ah, ok, storyteller. Yo, Ah, oui, c'est yo, vrai. ça Très va? bon storyteller. Yo, Très bon Joli storyteller. cœur là, yo,
Sincèrement, si c'était pas un story, j'aurais jamais écouté ces affaires-là. Yo, c'est vrai, c'est la façon qu'il raconte. Ouais, là, mais. Parce que là, puis ici, je suis comme, yo, pas d'intérêt. Yo, mais si, ouais. L'énergie, il donne, il est J'ai un vivant. 2000 piastres, mais je sais pas où le mettre. Yo, le patinet donne les stories, sont terribles. Ah ouais, il aurait été un bon PM. Non. Ah ouais, définitivement. Ah ouais. Yo, juste parce que la façon que t'as raconté le bail. Yo, mais dis non. Mais attends, sérieux là, no cap, c'était Broad Day balcon. Broad Day balcon. 3e étage? Et tu donnais le peace. Oh, je pense que c'était 24e étage. C'était au centre-ville, là. Ok. Oh, je l'ai démonté grave. En plus, non seulement il y avait des personnes qui regardaient d'en haut un peu, d'en bas, et en même temps, il criait tellement fort qu'il y avait une bâtisse en face de nous. Ouais. Puis il nous regardait, genre, parce qu'il y avait des vitrines, puis il nous regardait en train d'être en action et tout. Voyeur. T'es un voyeur. Comment? T'es un gars que t'aimes qu'on te regarde. Pause. Mais moi, je m'en fous qu'on me regarde. Vraiment, je m'en fous. Tu me regardes ou tu me regardes pas, moi, je m'en fous. Mais moi, je suis pas mal. Quand je veux prendre une femme, je vais te prendre où tu veux. Je te prends à l'église, s'il faut. Je te prends dans la rue. Je te prends dans le métro. L'église, j'ai déjà faite. Puis il faut que je le refasse encore. Right? Puis la prochaine fois, ça va être à mosquée. OK? Bon, on va voir. Bon, anyways, mon ami, à la fin de la journée, il regardait. Yo, les amis arabes. En tout J'ai cas, rien dit. yo, je suis déjà en mode fais Jésus confiance. Je suis déjà en Là, mode. maintenant, je suis en mode fait à la confiance. Yo, oh, Ah, les amis. toi, je dis rien, je rentre même pas là-dedans. Il tombe. Yo, en mode kamikaze. Oh, ouais. Ok, yo. Yo, Jay, Yeah. parle-nous de toi, man. Fait que moi, en général, moi, je suis un car guy. Moi, Ok. j'aime beaucoup les voitures. Depuis que je suis tout petit. Je suis une personne qui a beaucoup d'énergie, qui est vraiment très dynamique. J'aime parler avec les gens. J'aime me socialiser avec les gens, aider les gens. Et j'aime aussi la dynamique entre les hommes et les femmes. Dating, j'aime les femmes et tout. Puis j'aime tellement les femmes que c'est pour ça que je suis non monogame. Ce qui veut dire que je vois plusieurs femmes. OK? Et les femmes que je vois, elles peuvent voir plusieurs hommes aussi. Elles peuvent voir. Plusieurs Ok, hommes ça aussi. c'est open relationship. Open relationship, yeah. OK, j'ai mal compris parce que j'ai compris que Non ça... monogame. Ouais, non, j'ai compris que ça existait parce qu'au début, quand tu l'as dit, la première fois que j'ai entendu, Ouais. j'étais comme, ah, OK. Je voulais pas dire Sam Chabdila parce que j'ai toujours cru que le contraire, c'était polygame. Puis, mais par la suite, je pense, qu'est-ce que j'avais compris dans ce que j'ai lu, c'est que la personne qui est non monogame peut voir plusieurs personnes, mais pas l'autre. Mais ça, c'est la polygamie. Parce que la polygamie, c'est une forme de non-monogamie. Parce que la non-monogamie, c'est lorsqu'il y a un partenaire ou il y a deux partenaires qui ont plusieurs partenaires sexuels, chacun de leur côté, ou d'une personne seulement. Tu comprends? Ça peut être l'homme, il y a plusieurs femmes, puis la femme n'en a pas. Ou la femme, elle a plusieurs partenaires, puis l'homme n'en a pas. Mais ça, c'est la polygamie, ça, tu vois? Mais c'est la même chose de qu'est-ce que tu dis. Mais c'est une forme de non-monogamie parce que c'est pas une relation exclusive. Une relation qui est exclusive, c'est une relation monogame. Tu vois? Une relation exclusive, c'est une relation monogame parce que c'est juste deux personnes. Tu vois? Mais depuis qu'il y a plus que deux personnes, c'est non monogamie. Maintenant, il y a plusieurs types de relations non monogames. Puis moi, je suis pas pour la polygamie parce que moi, je crois pas que la femme devait être avec un homme seulement. Parce que les femmes sont faites pour avoir plusieurs partenaires sexuels et non un seul. Ok, Tu vois? Ouais, 100%. 100%. 100%. Et c'est pour ça que les mariages aujourd'hui, les relations monogames ne fonctionnent plus. Pourquoi? Parce que les femmes vont y voir ailleurs quand ils en ont marre de leur partenaire et les hommes, ils vont tromper aussi, ils vont y voir ailleurs quand ils en ont marre de leur copine. Tu vois? Moi, j'ai une autre théorie. Ouais. Moi, je pense que... parce que je connais beaucoup de gars de mon âge qui ont divorcé. OK. Puis que là, maintenant, tu les vois avec, dans les clubs, jeans serrés, mon gars, et puis yo, il essaie de frapper les petites mounes de 25 ans. Ouais, ouais. Puis... En mode Shannon Shannon Sharp. Sharp, c'est ça que j'allais dire en plus. Shannon Sharp, il s'est fait défoncer, lui. Ah, il est enragé. Grave. Est-ce que c'est vrai? Ça le va. Ben, il a crasé la de cash, mais bon. Ouais, mais est-ce qu'elle s'est fait assaulter? Non, moi, je comprends pas ça, là. Moi, c'est ça l'affaire. Ouais, Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que les gars de mon temps, là, les gars sortaient et vice-versa. Les femmes aussi, ils allaient prendre, comme, je reste pour les gars, mais les gars allaient prendre la femme avec le gros boudin, gros tété, belle figure. Ils marchaient avec la femme comme si c'était un trophy case, là. Yeah. Puis il finit par marier la femme. Puis quand tu habites avec la femme, tu réalises comme, get, la caca est plate, oui. Puis là, t'es comme, get, vous avez aucune affinité. Elle amène rien sur la table. Là. Ben, ils ont aucune affinité. Et c'est vice-versa, là. J'ai vu des femmes faire ça aussi, là, les gars. Les femmes prennent le patinet, bel garçon. Ouais. Bon bec kéké, là. Ouais. T'arrives dans ta quarantaine,
Yo, tu peux pas, tu calcules ta vie, là. Get, tu peux pas vivre ça. Je peux pas vivre ça avec ce bec qu'elle a ou bien whatever. Puis, dans les gars, ben, yo, beaucoup d'hommes sont superficiels. So, yo, get. Et pas la femme qui va dire que, bah, avant, get, c'est pas comme ça, je l'ai connu. Ouais. Whatever. So, tu sais, toutes des choses qui sont, selon moi, maintenant, pour moi, banales. So là, les gars divorcent, les gars vont ailleurs, les gars trompent, whatever, puis yo, ils vont ailleurs, puis yo, ça crasse. Et je dis, c'est vice-versa, les femmes, même affaire, là. Les femmes sont là comme si, j'ai connu le partenaire avec un six-pack, maintenant, il est rendu avec le ventre à Gardilac. Effectivement. Nous comprends? So, yo, moi, c'est toujours ça, c'est ça que j'ai toujours compris quand je parle avec, ils le disent pas comme ça, ils disent juste comme, yo, ça donnait plus, mais... Fait que toi, ta théorie, ça a toujours été Effectivement. que on peut pas avoir un seul partenaire. Non, ça n'avait pas de sens parce que, de un, l'homme et la femme sont biologiquement non monogames. Parce que, premièrement, les hommes, ils sont faits pour répondre aux semences à travers plusieurs femmes parce qu'ils ont la testostérone. Tu vois? Ce qui fait en sorte que nous, les hommes, même si on a une copine, on voit une femme qui paraît bien, qui est en forme, notre troisième jambe va se lever. C'est naturel en nous. Tu vois? C'est comme ça qu'on est. On est fait pour répondre aux semences. Yes, c'est le nom là. Tu comprends? Ah, c'est un. Mais non, pour écouter des femmes, les femmes, elles sont faites pour optimiser pour leur survie et leur stimulation émotionnelle. OK? Et pour arriver à ça, elles ont besoin d'avoir recours à l'attention. Fait que l'attention, elles vont avoir l'attention des hommes à travers leur apparence, leur beauté et tout ça. Et c'est pour ça que ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont mettre du make-up, aller au gym, faire le Botox, Protox, Niptox, whatever tox. Tu peux parler BBL, 3PL, all that shit, Bobots, whatever. OK? Tout ça pour avoir l'attention des hommes. Mais quand elles ont l'attention des hommes, elles ont l'attention de plusieurs hommes. Et ensuite, vu qu'elles ont l'attention de plusieurs hommes, elles vont exercer leurs options avec plusieurs de ces hommes-là. Tu vois? Pourquoi? Pour maximiser leurs chances de survie et aussi de maximiser leur stimulation émotionnelle. Et c'est pour ça que, vu que les femmes vont exercer leurs options avec plusieurs hommes, les femmes sont non monogames parce qu'elles vont avoir des relations intimes avec plusieurs hommes. Fait que l'idée que nous avons dit que, la femme est faite pour avoir un seul homme, c'est du mensonge. Parce que quand tu apprends à connaître ta femme, surtout avec l'expérience, tu apprends à connaître comment la femme fonctionne. La femme, elle a un mari, peut-être un copain, mais il y a toujours un gars qui la démonte, tu vois, dans le secret. Mais tu vas pas savoir. Yo, mais tu sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vont venir pour toi, là. On y a plein. Comme ça, là. Tu sais pourquoi ils vont venir pour moi? Parce que je suis là, je suis en train de dévoiler leurs secrets. Tu comprends? Et les femmes, elles n'aiment pas quand tu dévoiles leurs secrets parce que là, maintenant, elles ont plus de marge de manœuvre pour nous manipuler. Oui! Tu comprends ce que je veux dire? Et ça, mon but, on fait compte. Yo! Ça fonctionne plus game shit, les bullshit, là. Il parle français avec vous, That's mesdames. it. Parle français avec vous, oui. Le bail était tellement bien décortiqué, je suis venu Yo. l'écouter. Mais Je suis yo, attentif. That's it. C'est sûr que ce knowledge-là que tu l'as appris à quelque part, c'est sûr que dans ta jeunesse. Non, dis les bails, frère. Yo. Il y a une grimelle Yo, qui a c'est brisé ça. ton cœur. Yo, laisse-moi finir. Ah, t'es bien, mec. Yo, tu l'as donné trop vite. Il y a une grimelle qui a brisé son cœur, mon C'est ça gars. l'affaire. Fait que yo, pour que tu arrives à ce talk-là de parler français, il y a quelque chose qui t'est arrivé. Bien sûr. Il y a quelque chose qui t'est arrivé. Ça arrivait à Yo, tout. parce que yo, t'es tout enragé, G. Yo, il y a peut-être le momentum ça. Ça arrivait à tous les hommes. Je pas sur la grimelle, mon gars. Ah, c'est une grimelle en plus? Ben, c'est pas une crimelle, là. Ben, il y avait Mais une bon, crimelle, mais il y a eu aussi ma Je veux plus que tu me récente. parles de cette expérience-là où ce que t'as vécu un choc et puis là, comme si ça a changé tout ton... C'est quand t'as donné le corrupt, mon gars. All right, je t'explique. C'est je juste t'explique. shit. Yo, c'est un beat, hein. Évidemment, vous voulez avec moi, là. C'est ça, là. C'est ça, oui. Fait que moi, en fait, comme pour commencer, j'ai toujours pensé que les femmes et les hommes étaient faits pour avoir plusieurs partenaires intimes. Ah ouais, depuis que t'es jeune, tu depuis que penses j'étais tout petit, j'ai pensé à ça, mais j'ai toujours donné des chances à la monogamie. OK? Puis j'étais dans plusieurs relations monogames, 3 ans, 1 an et demi, 1 an et 6 mois, 2 ans et 3 mois. Tu vois? Fait que j'ai donné beaucoup de chances à ça. J'ai expérimenté C'est la ça. forme 2 ans et 3 mois que t'as fait mal. C'était trop précis. C'était trop précis. 2 ans et 3 mois. This guy is smart, hein? This guy is smart, là. This guy is smart. This guy is smart. This guy is smart. Non, il est smart parce qu'il a déjà appris aussi, oui. Comme ça, il a appris, C'est comme ça qu'on apprend. Comme ça, il a appris, oui. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend, tu vois, c'est comme ça qu'on apprend. Fait que cette femme-là, en fait, quand qui est ma baby mom, en tant que telle, on a fait 2 ans et 3 mois Oh, ensemble. t'as dit one? Ouais, j'ai un enfant, ouais. Ok. Fait qu'on a fait 2 ans et 3 mois, on m'a payé ensemble. Puis ça a commencé à partir en couille quand j'ai appris qu'il y avait de la tromperie des deux bords. OK? Fait que quand il y a eu de la tromperie des deux bords. Ouais. Comment t'as appris? Tu savais déjà que quand tu te trompais, mon Dieu. Non. Le truc, c'est quoi? C'est que ça a commencé de son côté. Ok. Ça a commencé de son côté.
Tu vois? Fait- Yo, en plus, il l'a tellement bien dit. J'ai failli prendre là. Comme s'il a dit le bail tellement bien. J'ai dit, yo, est-ce que c'est moi qui est fou? Mais... Yo, ok, t'es fort. Yo, t'es fort pour de vrai. Yo, il est fort, oui. Non, il est fort. Bon Dieu, vois, ça m'a pris 2 secondes là. Mon cerveau a dit. Ouais. Fait que dans le fond, c'est elle qui a trompé en premier. Comment ça? Ouais. Elle a fait ça en premier. Toi, t'es un mec œil pour œil, dent pour dent. Et puis quand j'ai vu, parce que moi, quand j'étais avec elle, je la voyais vraiment comme la femme avec qui je vais finir ma vie, la mariée et tout. Je l'ai même fiancée et tout, dites-vous, puis elle vivait chez moi et tout. Whatever. OK, j'ai rien contre elle aujourd'hui, mais à la fin de la journée, je la voyais comme ça. Mais quand j'ai appris ça, ma vision de elle a complètement changé. Fait que vu que je me suis dit que c'est pas réservé pour moi, pourquoi je vais me réserver pour elle? Alors j'ai commencé à penser à moi et faire mes affaires, elle a trompé. Alors j'ai trompé everyday. Tu vois? Et ce, pendant qu'elle était enceinte. Je prenais soin d'elle mais je la trompais sans problème. OK? Puis à un moment donné, elle m'a attrapé et elle a décidé de me quitter et puis on s'est séparés comme ça. Oh, elle t'a pas donné de chance. Toi, tu lui as donné une chance. Non, mais Elle a pas donné de chance. elle savait que tu savais qu'elle t'avait trompé? Comment? Est-ce qu'elle savait que tu savais qu'elle t'avait trompé? Mais elle avait des pressentiments, tu vois, mais quand elle a eu la confirmation, parce qu'on était un couple très populaire sur les réseaux sociaux, fait que quand les gens m'ont vu avec d'autres femmes et tout, ou qu'une femme m'envoyait un message, puis je répondais, prenais un screenshot, l'envoyais, fini. Mais écoute, Tu toi, vois? comment t'as su qu'elle trompait? Oh, moi, c'est un ami proche à moi qui m'a donné l'information. Tu vois? Ok. Et puis, lui, je ne vais pas dire son nom, mais lui, en tant que tel, dès qu'il y a une information sur ta copine, fais des prières. Parce que ça va être dégueulasse. Ok, lui, c'est Colombo. Oh, ça va être dégueulasse. Puis, j'ai pris ça, ça a fait mal. Au début, ça a fait mal, tu vois. Puis, finalement, quand elle a appris que moi, j'ai trompé à mon tour, ben, elle m'a quitté, on s'est séparés, puis tout ça. Mais j'ai rien contre elle, elle est partie avec mon enfant. À la fin de la journée, ce qui compte, c'est que mon enfant va bien. Moi, j'ai rien contre elle, parce qu'après tout, on a eu des bons moments ensemble. avec ton enfant? Oh, elle est partie avec mon enfant vivre avec ses parents. Parce que ses parents ne vivent pas au Québec, ses parents vivent en dehors de Montréal. Puis j'étais la seule personne qu'elle connaissait ici. Et quand elle a appris que ce qui s'est passé, puis que, elle a décidé de me quitter et tout ça, mais elle n'a pas de famille ici. Fait qu'elle est partie vivre chez ses parents. Puis l'enfant vient de naître également. Fait que moi, j'avais avec moi pendant une semaine. Après ça, disparu. Ciao! Fini. Fait que c'est des choses qui arrivent, mais depuis qu'elle prend son nuit, ça qui compte, l'enfant va bien, tout est correct. Ok, tu n'as pas de relation avec le Timoun? Non, pas vraiment, non. Parce que l'enfant, il vit au moins à 12 heures d'ici. Ouais, c'est comme ça. Et c'est là que j'ai appris que l'amour en tant que tel, c'est juste du bullshit. C'est un rêve qu'on nous a tous vendu et tout ça. Parce que quand tu crois en l'amour et tout ça, et là, tu vois qu'une femme peut te traiter de cette manière, c'est là que tu réalises que pour de vrai, c'est vraiment bullshit. Par contre, là, c'est la faute à qui? C'est la faute à moi. Parce que c'est moi qui n'ai pas pris assez de temps pour apprendre à connaître, pour voir ses bons côtés et ses mauvais côtés. Et c'est moi qui ai tombé en amour de elle, puisque elle est tombée en amour avec moi, qui a fait en sorte que j'ai fait plusieurs choses qui ont mené à ce résultat-là. Fait que moi, je prends tout le blâme par rapport à ça. Tu vois? Parce qu'elle, à la fin de la journée, elle a fait ce qu'elle devait faire. Elle s'est mise en premier. Elle a un gars qui prend soin d'elle, elle a un gars qui donne un enfant, un gars qui a fiancé, un gars qui prend soin d'elle hors date. Elle se dit, OK, moi, I'm doing my thing. Tu vois? Fait que à la fin de la journée, les femmes doivent se reposer sur un homme. Fait que si ton leadership en tant qu'homme n'est pas bon, ben elle va en profiter jusqu'au moment où elle va en avoir marre de toi, elle va te tromper, puis elle va te remplacer sans problème. C'est vraiment ça. C'est moi, c'est ma faute. Non? Fait que c'est ça qui m'a vraiment ouvert les yeux encore plus que autre chose que mes expériences du passé. Tu sais que dans les comments, le premier comment qu'on va donner, c'est que tu es un mad black man. Oh yeah, I'm black and I'm proud of that. Real bad man. You already know. You already know. OK! You already know. OK, G! OK, c'est sûr comme ça! Yeah. Yo, il était en mode belly, oui? That's Il était it. en mode belly fou, là. Oh, OK. Ah ouais, exactement ça. Ok. T'as une chose? Puis, Vas-y. là, OK, ça t'est arrivé, t'as calculé beaucoup de choses, mais là, quand t'as réalisé, t'as jamais sorti avec une autre femme après ça? Ben, Ou t'as quand même essayé encore? après ça, comme moi, j'ai pris la décision de ne plus croire dans la monogamie. Ok. Parce que ça fait pas de sens.
T'as-tu fait des recherches sur ça ou bien? Ben, écoute, j'ai vu des livres, j'ai regardé des podcasts, je me suis informé et tout ça, mais mon expérience personnelle de vie m'a vraiment appris de plus parce qu'à la fin de la journée, dans la vie, notre perception est pas nos expériences de vie, Exactement. tu comprends? Fait c'est vraiment ça qui m'a vraiment shape, qui a vraiment sculpté ma vision en tant que telle. Puis j'ai fait des recherches pour approfondir mes affaires, mais à la fin de la journée, j'ai vraiment réalisé que la monogamie ne fonctionne pas parce que de un, l'homme et la femme ne sont pas faits pour être monogames. La monogamie, ça va contre la non-monogamie, ça va contre la biologie de l'homme et la femme. De deux, la majorité des femmes, elles se marient ou elles sont en relation ou se mettent en relation avec un homme. OK, ils ne sont pas sexuellement attirés. Ce n'est pas un homme qu'elles voient comme him, mais c'est un homme qu'elles voient comme un homme qui peut prendre soin d'elle, être provider, avoir une famille, Ça, mais ce c'est n'est pas à l'homme qu'elle 40 veut vraiment, tu vois? Ça, c'est à 40 ans. La non-monogamie, c'est ça le shit. Ouais, la non-monogamie is the shit. No mono way. No C'est mono le way. non-mono-way. No mono way is the way. Fait que no mono way, c'est vraiment... À son bail. Exactement. OK, toi, t'es ready pour vrai. Toi, t'es ready. I'm ready. Yo. Let's do Comme ça, de tomorrow. toute manière, oui. Yo, comment? Non monoparental. Oh, c'est correct, quoi. Mais ouais, mais toi, vu qu'il No dit ça, mono way. il dit ça comme ça, fait que dans le style de vie que t'as, est-ce que tu calcules des enfants là-dedans? Ah, ben, c'est ça que je vais avoir des enfants plus tard. C'est ça que j'en veux. Parce que moi, je suis un gars qui aime beaucoup les enfants. J'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai grandi avec mes frères et sœurs. Fait que j'ai toujours aimé avoir des enfants. C'est pour ça que quand j'étais avec elle, ben, je vais avoir un enfant avec elle, puis c'était réciproque aussi. Mais j'en aurai d'autres. Et ça, c'est clair et non. J'en aurai une avec Est-ce que tu vas juste avoir des baby moms ou bien... Baby mom. Yeah, baby mom. Fait que, une Colombienne, une Japonaise, une Haïtienne, une Africaine, une Allemande. Et puis, Yo, son bail. ça va être correct comme ça. Tu vas avoir une Kebs aussi? Keb aussi, ouais, why not? Parce que les Keb sont vraiment chill, so why not, you know? Ouais, why not? Mais il faut faire attention, un peu attention avec les lois, là, parce que maintenant, à partir du mois de mai, quand tu as un enfant avec une Québécoise, au Québec, en tant que tel, maintenant, les lois de mariage vont être pareilles que... On fait compte les lois de mariage vont s'appliquer. Ce qui veut dire que si tu as un enfant avec une Québécoise au Québec, OK? Les lois de mariage vont s'appliquer à vous. Pourquoi? Parce qu'ils ont marqué qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se marier. Fait que maintenant, dès que tu as un enfant avec une femme... Ah ouais, c'est un vrai bail, là. Ben oui, dès que tu as un enfant avec une femme, elle est entêtée à tout ce que tu as créé, à tout ce que tu as eu, à tous tes investissements, tout ce que tu possèdes. Fait qu'elle pourrait demander la moitié des choses, peu importe, parce que vous avez eu un enfant. C'est une loi qui va entrer en vigueur au Québec à partir du mois de mai, je pense, mais cette année, en 2025. Fait que les Québécoises vont faire un peu attention à ça, là, on va voir, OK? On va voir. Si c'est une Québécoise, c'est pas au Québec, parce que moi, c'est pas vrai qu'au Québec, vous allez me défoncer comme ça, là, OK? Yo, dis-moi, tu non. vois. Ah, ben oui, man. Faut faire ses recherches, tu vois. Moi, j'ai fait mes recherches, j'ai vu ça, je suis saisi, tu vois? Parce que les gens peuvent se marier. Non, ça, c'est vrai. Les gens peuvent se marier, tu vois. Fait que les gens, ils vivent en tant que conjoint de fait, mais les lois de divorce en tant que conjoint de fait, les lois de séparation en tant que conjoint de fait et marié, c'est vraiment différent, tu vois. For sure. Fait que ça peut être à pension alimentaire si vous avez un enfant dans les deux cas, mais il n'y a pas de séparation de biens vraiment, ça va être beaucoup moins compliqué. Maintenant avec cette loi-là, la femme, elle serait entêtée à te demander « Oh, je veux la moitié de ses biens et tout, juste à cause que vous avez un enfant ensemble. » Fait que les Québécoises, je sais pas, peut-être... Yo, je suis fini. I don't know about that. I don't know. Yeah. C'est ça. Yo, dis-moi, qu'est-ce qui t'a fait décider d'aller à Pop de Ballon? Ah, écoute, moi, sincèrement, j'ai toujours été une personne qui aimait ça, être devant la caméra. OK. J'aime parler devant la caméra, j'aime les gens et tout, puis j'aime le divertissement et l'entertainment. Je me suis dit, pourquoi pas essayer quelque chose de nouveau, tu vois. Où je t'ai rencontré? Puis jeudi, il m'avait écrit sur... En fait, c'est moi qui avais envoyé mon invitation. OK. C'est moi qui ai envoyé mon... Parce que tu peux t'inscrire et tout. Je me suis inscrit et tout. Et puis là, après ça, il m'a dit, oh, c'est bon, vous êtes sélectionné et tout ça en date. Je suis dit, OK, let's go. Et là, j'ai participé. Et puis là, basta. Fini. You know? Comme ça, vite. Yes. Mais yo, tu vois, il t'a posé cette question-là. J'avais une autre question avant ça parce que tout à l'heure, off-camera, on a parlé. Avant même tout ça, t'es devenu un dating consulting. Yeah. C'est vrai. OK, on retournera après. Yo. Yeah. Mais, OK. Fait que là, t'as vécu tes expériences. T'es fired de la life? Comment? Fire de la life. Fire. Yeah, Fire, exactement. Puis là, j'ai le dating consultant. Yeah. Parle-nous de comment ce title-là est arrivé avec lui. Mais c'est vraiment simple, parce que dans la vie, surtout quand on est un homme, il faut apprendre avec ses erreurs, il faut apprendre avec l'expérience. Et là, ce que moi j'ai vécu,
J'ai pas envie que des hommes le vivent. Ou s'ils le vivent, je veux m'assurer qu'ils peuvent compter sur quelqu'un qui peut les aider à traverser cette épreuve-là OK. pour les permettre de mieux se sentir par rapport à eux-mêmes. J'aime aussi aider les femmes, parce qu'il y a des femmes qui vivent des trucs atroces avec des hommes aussi, malheureusement. Tu vois? Fait que moi, je vois ce qui m'est arrivé comme une leçon et comme une opportunité de propre évolution personnelle pour aider les gens à mieux traverser ce genre de période-là ou mieux, mieux se porter ou mieux s'entendre avec les femmes en général. Parce qu'à la fin de la journée, les hommes et les femmes sont faits pour être ensemble, pour collaborer ensemble, tu vois. Mais il y a beaucoup de facteurs qui font en sorte que les hommes et les femmes ne s'entendent pas bien. Mais moi, mon but à moi, c'est d'aider les hommes et les femmes à mieux s'entendre l'un vers l'autre dans le dating. C'est pour ça que je me suis dit, you know what, je vais devenir dating consultant. Time out. C'est une profession, là. Non, mais attends, là. Tu te contredis, là. Parce que, au début, tu m'expliques que, les hommes et les femmes sont pas faits pour avoir juste un partenaire. Oui, c'est vrai. Mais là, tu me dis que ce que tu expliques aux gens, c'est comment de bien fonctionner entre eux. Oui. Parce que c'est pas à cause que les hommes et les femmes ne sont pas faits pour avoir un seul partenaire qu'ils ne peuvent pas s'entendre. Ils doivent juste comprendre la nature. Les femmes doivent comprendre la nature de l'homme et l'homme doit comprendre la nature de la femme. Dès qu'ils se comprennent, ils vont toujours travailler ensemble, mais ils vont comprendre aussi qu'en acceptant la nature de l'un vers l'autre, ils savent que les deux genres vont avoir plusieurs partenaires. Chacun Non, de mais côté. là, tu dis ça, mais c'est pas tout le monde. Moi, j'ai rencontré des hommes là, qui sont restés avec leurs femmes, puis ils ont jamais été voir ailleurs, puis ça les intéresse pas. Je pense que aussi, quand tu vieillis, là, comme, t'es pas sur casse ta tête, là. Tu comprends? Comme c'est sûr. T'es bien comme, à Kai, whatever, tu focuses sur une personne, puis that's it, là. So, est-ce qu'il y a, un genre d'âge qui t'approche pour ça? Parce que, les gars de la quarantaine, là, comme je te dis, on fait une gomme, là. Pour rajouter par-dessus ça, est-ce que la façon que tu parles de ça, que c'est vraiment juste pour avoir plusieurs partenaires sexuels, pas plusieurs partenaires pour avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre? Ça dépend. Ça dépend de comment la femme se qualifie envers moi. Mais pour répondre à sa question en premier, moi, je trouve que les hommes de la quarantaine, comme à la cinquantaine, soixantaine, ils peuvent être non monogames, tout dépendamment de comment ils gèrent ça. Et aussi, c'est comment aussi ils se débrouillent pour trouver des femmes qui sont vraiment intéressantes vers eux, qui vont vouloir accepter ça aussi et vice-versa, tu vois. Fait que c'est pas un problème. Il y a toujours une manière de gérer les choses. Mais ça dépend de ce que l'homme veut ou la femme veut. Est-ce que la femme veut être monogame? OK. Mais si tu veux être monogame, trouve quelqu'un qui veut être monogame. Si tu veux être non monogame, mais trouve des gens qui veulent être non monogames. C'est aussi simple que ça. Parce que ça a toujours existé depuis la nuit des temps, surtout dans notre culture en tant qu'Africain, en tant qu'afro-descendant. Et le but de la polygamie, qui est une forme de non monogamie, c'était de assurer la survie de la race noire, assurer la survie de la race humaine en tant que telle. C'est pour ça qu'il y avait la polygamie. Fait que c'est une continuation. C'est juste que maintenant, ça a toujours été un choix que les gens ont fait. Maintenant, vu qu'il y a la monogamie et tout ça qui rentre en ligne de compte et tout, mais c'est une opportunité pour les hommes et les femmes de revenir à la source, s'ils le veulent. Hein. C'est une question personnelle. Je suis un peu d'accord avec ce que tu dis, parce que moi, je crois que la société nous a implanté un certain style de vie. Oui. Tu comprends? Puis c'est comme, surtout dans notre communauté où c'est prends une femme qui sort d'une bonne famille, qui a été à l'école, un bon travail, whatever, puis tu sais, c'est comme, OK, mais peut-être que moi, mon style de femme, c'est, moi, mes bousins, tu comprends? Puis peut-être que c'est avec ça, non, mais c'est pour dire comme, Il y a dit moi non, mais pour dire que, genre, j'aurais pu faire ma vie aussi avec une bousin, puis pas me soucier de qu'est-ce que la société va passer. Dire, oh, cette femme-là, elle est avec tout le monde, mais ouais, mais libre pour moi. Tu comprends? Je crois que, comme je disais, la société nous a inculqué une certaine manière. Oui. Non, ça, c'est cash. Ben oui, c'est ça, parce qu'à la fin de la journée, la société, le gouvernement, il faut de l'argent quand on va aux toilettes, il faut de l'argent quand on mange, il faut de l'argent quand on va travailler, quand on bâtit une business, quand on conduit, il faut de l'argent partout. Là, ils ont inventé la monogamie pour faire de l'argent aussi dans les relations intimes des gens. Et tu crois que c'est le gouvernement ou bien la religion? Gouvernement, religion, tout ça sont des outils qui permettent au gouvernement d'appliquer et de faire passer leur agenda, tu vois? Fait que le but de la monogamie, c'est le mariage. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand tu te maries, tu te prépares pour le divorce. C'est pas le mariage, c'est la préparation au divorce.
Et quand on dit divorce, on dit argent que tu vas dépenser. Et quand tu dépenses l'argent, le gouvernement va faire de l'argent avec toi, les notaires, les avocats et tout ça. Fait que c'est vraiment un moyen pour le gouvernement d'extirper de l'argent dans les relations amoureuses en tant que tel. Fait que c'est pour ça que je dis que le mariage, c'est un scam. Déjà, ça ne fonctionne même pas. C'est pas ça à 100% parce que 76% des couples finissent en divorce et ces divorces sont initiés par les femmes à 76%, même 80% pour que ça continue d'augmenter. OK? Ce qui fait en sorte que ça ne fonctionne pas à cause du fait que c'est pas notre biologie en tant qu'homme et femme d'être avec une seule personne. Maintenant, il y a d'autres facteurs. Ouais. La femme est attirante vers l'homme, puis là, maintenant, elle n'a pas d'attirance. L'homme n'était plus attirant vers elle, fait qu'il a trompé ou vice-versa et tout. Et bon, il y a d'autres excuses comme les finances, mais peu importe, à la fin de la journée, la base, l'homme et la femme ne sont pas faits pour avoir un seul partenaire intime de leur vie. C'est parce tout. Que j'ai toujours vu que les stats démontrent que c'était quoi? C'était 75% des divorces, c'était... Initié par les femmes. Hein? Initié par les femmes? Non, c'était question financière. Bon, c'est ça qu'ils vont dire. Oui, ça c'est un autre facteur, mais la raison pour laquelle c'est les finances, la raison pour laquelle ils vont dire les finances, c'est à cause du fait qu'il y a beaucoup de femmes qui utilisent ça comme une excuse. Okay. Alors que quand une femme est incessamment, sexuellement et te désire ardemment, peu importe le problème qu'il va avoir, elle va toujours vouloir rester avec toi et trouver une solution pour que vous restez. Mais vu qu'elle n'est pas intéressée à toi, ou qu'elle ne te voit plus comme him ou comme le gars qu'elle te voyait avant, elle va commencer à regarder des excuses pour mieux se sentir quand elle va te tromper ou quand elle va te quitter. Ah, mon gars, c'est tout. Quand Hydro-Québec rentre, mon gars. Ah, mamie. Je peux trahir aussi, oui, mon gars. Le Hydro-Québec rentre, mon gars, puis t'es là en train de jouer à Xbox, c'est comme, non, caca. Non, c'est fou, mon gars, c'est fou. Les balles sont raides. Je peux comprendre l'aspect financier aussi. Là, quoi. Parce qu'à la fin de la journée, ça reste ce stress. Oui, ça reste ce stress. Ça reste ce stress là. So, si non seulement je suis stressé par rapport à ça, puis et en plus, jusqu'à ce que tu n'es même plus en forme comme avant, yo. Tu comprends? Je pense que ça accélère le processus. Là. Oui, le fait que les deux partenaires dans une relation monogame ne travaillent pas sur leur attraction aussi, leur apparence, comment ils se comportent envers l'autre et tout, ça aide pas aussi aux relations non monogames parce que les gens changent avec le temps et tout le reste, tu vois. Ouais. Fait qu'il y a tellement d'inconvénients dans la monogamie qui fait en sorte que pour de vrai, pour moi, je trouve que la non monogamie, c'est vraiment la solution. C'est la solution c'est la solution à la nature féminine parce que la nature féminine, c'est que les femmes vont toujours préférer un homme qui est plus fort que eux et qui va leur permettre d'optimiser pour leur survie et leur stimulation émotionnelle. Et les femmes, elles ne sont jamais satisfaites avec un seul homme. C'est pour ça qu'elles ont besoin d'attention. C'est inné en eux d'avoir attention à d'autres hommes malgré qu'elles ont un mari ou un copain. OK. Fait quand tu es non monogame, ben, tu contrecarries ça parce que la femme, elle va voir en toi un homme qui attire beaucoup de femmes. Elle va se dire, waouh, comme ce gars-là, je ne peux pas rendre jaloux. Comme ce gars-là, il est vraiment différent des autres. Comme ma technique de rendre jaloux avec le fait que je suis attiré à d'autres hommes, ça ne fonctionnera pas vraiment parce que ce gars-là, il attire beaucoup l'attention des femmes. Fait, ce gars-là, il a de la valeur. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont attirées vers lui, tu vois. Puis quand tu es non monogame, c'est ça. Tu vois? Fait que c'est ça que tu exerces en tant qu'homme. Tu vois ce que je veux dire? Fait, ça, c'est une des manières. Je trouve que c'est vraiment la meilleure manière. C'est le price! Oui. Men are the prize. C'est le price! Men are the prize. Men are the prize. Men are the prize. Comments! Ah oui, parce qu'il y a plus de femmes sur la terre que d'hommes. Fait qu'à la base, les hommes ont the prize. Maintenant, le problème, c'est que les hommes ne se comportent pas comme ça. Les hommes, c'est des simples, ils mettent les femmes sur un pédestal, ils essaient de se guider par leur désir sexuel, ce qui fait en sorte qu'ils sont prêts à tout faire pour avoir une femme. Et les femmes, elles sont conscientes de ça. C'est quoi les femmes font, c'est ça? Elles vont vous utiliser comme ça facilement parce que vous les mettez sur un pédestal. C'est pour ça que je dis que le dating, la raison pour laquelle le dating est vraiment merdique aujourd'hui, c'est à cause que les hommes ne sont pas assez hommes, ils manquent d'amour de même, ils manquent de self-respect. You gotta love yourself first. That's it. C'est le chemin. Le chemin. You gotta love yourself first before anything else. Puis ça, c'est n'importe quoi. Là. Oui, n'importe quoi. Pour que tu aies tes timounes, que tu comprennes l'amour que tu as donné à tes timounes, you gotta love yourself first. That's it. Ben oui. Tout commence par toi, en tant qu'homme. Tout commence par toi. Si tu t'aimes pas, ben, la femme qui est vraiment intéressante vers toi, tu n'es même pas capable de voir qu'elle est intéressante vers toi parce que tu t'aimes pas. Tu vois? Tu as préféré prendre une femme qui n'est pas intéressante vers toi, courir après elle, te vendre et tout. Je vois déjà les commentaires qu'on va nous donner. Oh ouais, vous êtes en avec Jay, vous êtes des caca. Moi, pour elles aiment ça. Je veux vraiment faire que Sam n'est pas là aujourd'hui. Yo, Sam est enragé. Yo, ça aurait été, Sam doing some stuff
bullshit! Qui ça, Sam? C'est qui ça? C'est notre assistante. Oh, ok. Assistante producer. Ok. Qu'est-ce ça? Non, t'as dit assistant, tu dis, wow. Assistante Oui, producer. oui. Il y a Sam qui nous gère. Good. Ok? Good. Et Sam était sur, ah ouais, je veux venir, je le troisième mic. J'ai des questions pour lui. Bye bye. Ok, mais là, on va revenir à comment le dating consultant. Parce que là, c'est comme une profession parce que tu charges le monde. Ouais. Yo, tu donnes une facture et Ouais. tout là. Ouais, ben, je donne des factures, je fais ce que j'ai à faire et tout. Pourquoi? Parce que les gens veulent toujours me voir. Depuis longtemps, les gens veulent toujours me voir pour me poser des questions par rapport aux relations amoureuses, aux relations, comment gérer ci, comment gérer ça et tout. Puis moi, vu que je suis une personne qui aime parler avec les gens, communiquer avec les gens, j'aime aider les gens aussi. Ok. Fait que j'ai toujours mon oreille, puis on m'a toujours dit que je donne des bons conseils et tout ça. Alors, je me suis dit, you know what? Avec les expériences de vie que j'ai eues, OK? Puis ma connaissance, mes compétences, je me suis dit, pourquoi pas lancer un side business de dating consultant. Tu vois? Yo, Fait que, c'est I'm a tellement core guy that give dating advice. That's it. you know? Ok, tu travailles dans un dealership ou t'as un dealership? Je travaille pas dans un dealership, mais je travaille avec des compagnies, avec des dealerships, des compagnies de location automobile, puis des particuliers qui veulent montrer leur voiture sur Internet et tout ça, sur les réseaux sociaux. Parce que moi, j'aime beaucoup parler des voitures, c'est ma passion, c'est ma première passion dans ma vie. Fait que moi, mon but à moi, c'est de mélanger les deux et deux choses qui me font vibrer. Parce que les voitures, puis le dating, c'est quelque chose qui me fait vibrer. Je peux parler de ça pendant des heures et des heures et des heures. Parenthèse, si je veux pimp un ride, est-ce que tu peux m'aider? Ouais, je peux checker, t'inquiète. T'as les contacts? J'ai les contacts. Ok, Je peux regarder ok, ça, ok. on peut s'arranger. Y a pas de problème. Yo, je suis J'ai une tellement... machine que j'ai besoin de pimp, Ok, là. ok, on peut Yo, je s'arranger. suis vraiment dead. Yo, On peut quand j'ai s'arranger. vu son bail, Linktree, dating consultant, tu cliques dessus. Yo, là, il parle du prix. Il y a vraiment le calendrier avec les dates, là. Yo, je suis comme- Don't forget to book a consultation. N'oubliez pas de booker vos consultations avec moi. Yo, Ok? yo. That's Là, maintenant, on peut retourner dans le pop de ballon. Yes. Mais pop de ballon, c'est quelqu'un qui... Tu sais que le but de pop de ballon, c'est... En tout cas, pour le, je sais même pas c'est quoi. Ben, le but, Si yo, on ok, dit ok. chercher l'amour, trouver Ouais, ton le match... but, c'est mais- vraiment de trouver ton match, là. Ouais. Oui, tu trouves ton match. Mais, t'étais en mode borderline tonton Macoute. Non, mais l'affaire aussi... L'affaire que j'aime pas dans pop de ballon, c'est que... Lequel? Toi, non, le concept. Ah, le concept, ok. Le concept. Fait que toi, tu sais que... Avant même, tu sais déjà que... Yo, une femme qui est pas obéissante, t'es off. Off. Out. C'est pour ça que là, ça devient plus du entertainment. Parce que c'est sûr que les femmes qui sont là, yo, Dieu ne les a rien dit là. Que toi, c'est ça ton shit. Fait que là, c'est vraiment du entertainment. On appelle ça effet de surprise. C'est quoi je veux dire? Moi, j'arrive, je surprends, et puis tcha! That's it. Non? Yo, t'es disqualified. Yo, disqualifié, t'es disqualifié. Total capital sur le champ. That's Yo, it. quand t'as Tu vois? donné là, à la femme en gris, t'as dit, yo, tourne-toi, je veux te voir. Elle a dit, non. What? That's it. That's it. Ouais. That's Elle a it. pas Yo. écouté. Elle n'a pas écouté. Yo, Ciao. t'écoutes Mais pas ça, mes c'est- commandes? C'est Ça, ciao, c'est fini. une des premières qualités que Ouais. tu cherches dans une femme, c'est Ouais. l'obéissance. Oui, il y a Mais l'obéissance, ok, une femme définis soumise. obéissant. Parfait, Ok, je vais attends, définir ça. Ouais, définis femme soumise, parce que là, je suis lost. Là. Une femme soumise, c'est une femme qui est sexuellement attirante vers toi, qui te voit comme une opportunité et qui est prête à t'écouter et suivre ton leadership. C'est pas quelque chose que tu forces, c'est quelque chose qu'elle a envie de faire parce qu'elle te voit comme l'homme qu'elle désire ardemment. Elle te voit comme l'homme elle te voit as him, tu vois? Fait qu'elle doit te voir as him pour qu'elle puisse avoir envie de t'écouter et de t'obéir et de se soumettre à toi. en tant que tel. Mais- Comment tu donnes pas de chance aux femmes? Non, mais le truc, c'est Il quoi? faut que tu leur donnes une chance de voir que t'es him. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai pas besoin de donner une chance. Parce qu'une femme, OK, Dès qu'elle te voit, dès qu'elle voit, elle sait si t'es le genre de gars avec qui elle va coucher avec toi ou pas. Elle le sait déjà. Elle sait te voir comme him directement ou pas. Par ton aura, comment tu t'habilles, comment tu marches, ta confiance, ton énergie, comment tu communiques, ta mentalité, ta spiritualité, comment tu as fait sentir et tout ça, qui est assez instantané. Ça va donner une idée pour se dire, you know what, ce gars-là, s'il vient me parler, c'est assez dead, il va m'avoir. Alors qu'elle peut voir notre gars, ce gars-là vague sur lui. Et moi, je suis strictement intéressé et je veux seulement des femmes qui sont hautement intéressées à moi, qui me démontrent un désir ardent. Et qu'est-ce qui prouve le désir ardent d'une femme ou qu'une femme a envers moi? C'est le fait que quand je lui donne une instruction à suivre, elle le fait sans brancher. Parce qu'elle est attirée à moi. Elle me voit comme une opportunité. Tu
Tu vois? Elle me voit comme une opportunité. Fait que quand tu vois une opportunité, est-ce que tu veux pas d'opportunité? Non. Fait si la personne qui possède l'opportunité te donne une instruction à suivre, ben, tu vas faire parce que tu n'as pas peur d'opportunité. Mais une fois qu'elle est attirée à toi, c'est ce qu'elle va faire. Si la femme me donne la résistance, si elle me dit non, moi je ne suis pas comme ça, disqualifié, tu es disqualifié sur le champ parce que tu n'es pas attiré à moi. Et tu as le droit de ne pas t'attirer à moi. Mais j'ai le droit aussi de retirer mon attention et mes ressources et ma personne parce que tu ne mérites pas, tu n'es pas qualifié pour être avec moi. Aussi simple que ça. C'est fini. Fini. Yo, pour de vrai, Non, mais en passant. c'est son shit. Non, mais en passant, On peut pas aller sur son shit. t'as là. donné une parole, puis c'est vrai que si Jordan me dit yo, mets tel cop sur ça, il y a des bonnes choses que je suis comme, ok. Jordan, tu parles de moi. Je parle de Michael. Ok. Oui, je parle comme si Michael vient avec une opportunité, puis il me dit yo, mets tel cop sur ça. Est-ce que j'ai dit yo, Jordan, ah yo, pourquoi? Surtout c'est moi là. T'sais, on va dire c'est un moi cubain qui dit yo, pourquoi? Là, c'est une discussion, mais moi là, oh! Tu comprends? Parce que je pense que j'ai fait comme ça. Je comprends comme qu'est-ce que tu veux dire par là, mais je trouve quand même yo, le mot soumis. Il faudrait que tu changes le mot soumis. Je ne vais jamais changer ça parce qu'à la fin de la journée, de un, ça fait partie de l'énergie féminine d'être soumise. Ça fait partie de l'identité de la femme d'être soumise. Mais la femme ne va pas être soumise envers un gars qui n'est pas intéressé. Et ça, c'est son droit. Si elle ne te voit pas comme un gars auquel elle est sexuellement attirée envers toi, elle a le droit de ne pas se soumettre à toi. Elle a le droit de ne pas t'écouter. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcer une femme. Parce qu'il y a il y en a trop. Mais toi, tout revient avec la sexualité, là. Mais quand je dis attraction sexuelle, quand je parle de sexuel, c'est pas seulement de physique. Il y a le monde, quand je dis sexuel, il pense sur physique. Non. Sexuel, l'attraction sexuelle, ça commence par, ça peut être ta mentalité, comment tu penses, ton énergie, ton aura, comment tu parles, comment tu communiques, comment tu te tiens, comment tu marches, comment tu penses, tes émotions, comment ça fait sentir, si tu es intéressé à quelque chose qui est passionné ou pas et tout, comment ça fait sentir ce moment et tout. Tout ça, OK, réunis ensemble, vont créer l'attraction sexuelle qu'une femme peut avoir envers toi. Puis ça prend une femme maximum jusqu'à 5 secondes pour déterminer si elle est sexuellement attirée envers toi ou pas. Dieu a calculé les bails à la Lyon au nom de Je sais même pas quoi dire. Yo, pour de vrai, moi, je sais pas parce que c'est pas que je suis ignorant, mais yo, je connais pas. Je calcule pas ça comme ça. Genre. Et c'est pour ça qu'il y a des femmes, quand elles vont en première date avec un homme, l'attirance sexuelle qu'elle a envers lui est tellement élevée qu'elle a envie de se faire démonter par lui first date. Et moi là, je donne deux dates avant que le sexe arrive. Parce que le sexe doit arriver le plus rapidement possible avec moi. D'accord avec toi, Le très plus d'accord avec toi. rapidement Ça, sur possible. celle-là, je suis d'accord. Parce que... Je vais pas attendre si le bail est médiocre. Exactement, pourquoi? Je suis le même... Je suis le Le même... plus vite je peux savoir, c'est bon. Exactement. Parce qu'à la fin de la journée, de un, ce qui prouve que tu es sexuellement attirant envers moi, c'est le fait que tu suis mes instructions. Ça, c'est un. Mais c'est pas assez. Il faut voir aussi, si tu es vraiment attirant envers moi, tu vas avoir envie d'avoir un rapport sexuel avec moi. C'est quelque chose que tu désires, right? Sur de deux, je dois voir ça. Et de trois, il faut aussi voir si on est compatible sexuellement. Alors, pour ça, il faut que le sexe arrive. Tu vois? Maintenant, une fois qu'elle est intéressée envers moi, elle va être down avec moi au first date. First date ou second date. Si ça n'arrive pas au first date, maximum au second date, c'est terminé. La femme n'est pas intéressée à toi. Elle est disqualifiée. Vous avez bien compris? Disqualifiée direct. Mais tu penses pas que même si des fois, ouais, ça se peut que c'est vrai, ils sont attirés tout de suite, mais juste pour pas montrer qu'ils sont trop chauds, ils veulent être réservés un peu, ils vont attendre un peu. Et ça, c'est la faute des gars. Tu sais pourquoi? C'est la faute des gars. Pourquoi? Parce que les gars, ils jugent les femmes qui se donnent trop rapidement. Pourquoi? Parce que les gars, ils s'aiment pas. Je t'explique pourquoi. Une fois qu'elle est sexuellement attirée envers toi, OK, elle aura envie d'avoir un rapport intime avec toi. OK? Mais le truc, c'est quoi? C'est que les hommes, ils jugent tellement les femmes qu'ils se donnent facilement parce qu'ils se disent que c'est une pute ou une bousine. Tout cuit. Tout cuite. OK? On pense plus comme ça. Mais de un, news pour vous, les gars, ou news pour tout le monde, c'est tout des bousins par nature, les femmes. C'est toutes des putes. Toutes. All of them. So, de dire que oh, c'est une pute et tout, mais t'es un imbécile, c'est de la nature d'être des bousins parce qu'elles sont promiscuous. Elles aiment avoir des rapports intimes avec plusieurs hommes. Fait c'est pour ça qu'on appelle ça pute, tu vois? Fait elles sont comme ça de nature. OK? Et c'est comme ça de nature. Ah, c'est un. Mais yo, dis, attends. Dis, tu utilises des mots que tu sais qu'ils vont choquer. Écoute, it is what it is. Il faut que tu trouves d'autres mots, mon cher. Écoute, moi, je suis percutante, tu vois. Mais je peux dire que les femmes, elles aiment ça, avoir des rapports intimes avec plusieurs hommes, mais ça, c'est la manière plus douce, ça, sugarcoat. Mais si on va être plus raw, on va dire... Exactement, ouais. Straight up.
Shut up. Pour ça, il comprend mieux. Ça perce, ça rentre. Tu comprends? Et that's it. You know? That's it. Vous promets! Yo, je t'ai dit, j'ai mis mon cob betting sur que on va avoir les comments les plus fous. Effectivement. Ça, c'est sûr. Effectivement. Oh, ouais. Mais l'affaire, c'est que moi, qu'est-ce que j'aime, c'est que quand tu expliques le bail, yo, il y a de la vérité dans ce que tu dis, là. Il y a de la vérité. Tu sais, au début, on disait que yo, j'ai perçu comme ce que tu disais, comme oh, suis mes commandes. Moi, comment je l'ai compris, c'est que, on va dire, je suis l'homme de la maison. Je te dis quelque chose, ferme ton bec. Non, c'est pas comme ça. Ah, tu vois. Wow. Non, mais comme il a dit, on est straight up par ici. On est straight up. ok. Je te dis quelque chose, tu fermes ton bec. Moi, je sais pas comment tu me dis ça. Je sais pas comment tu me dis ça, là. Non, mais... Qu'est-ce que moi, comment quand les femmes me parlent de comme yo, ce gars-là, il n'y a pas rapport, il se pas pour qui, ben, whatever. Moi, je suis comme yo, qu'est-ce que je calculais, c'est que tu t'exprimais mal parce que dans le sens où ce que yo, le gars, il dit genre. C'est vrai que la société d'aujourd'hui nous montre que yo, l'homme est là pour protéger la famille, protéger le household, yo, puis provide. So, si je te dis yo, Gadi, il faut qu'on aille à droite là. Faut que tu me fasses confiance et juste à la droite. That's it. Mais là, plus que je t'écoute, je suis comme, tu donnes pas la chance à la femme de dire, écoute, si on va à gauche, on peut trouver telle affaire qui va nous amener plus rapidement où on allait. Et le truc, c'est quoi? C'est ça que le monde pense, mais au fond, c'est faux. Pourquoi? Parce que lorsque je suis en présence d'une femme qui écoute mes instructions, qui suit mes instructions, qui est soumise, le fait qu'elle se prouve à moi en étant soumise de manière constante, pas seulement une fois, mais de manière constante, je vais considérer son opinion. On va dire qu'on va aller au Centre Bell. Il est 4 heures d'après-midi et il y a beaucoup de trafic. Et je prends l'autoroute. Je prends l'autoroute, elle me dit, chérie, écoute, si tu prends l'autoroute, on va être pris dans le trafic. Moi, je te conseille de passer à travers la ville pour arriver au Centre Bell plus vite. Vu qu'elle m'a démontré qu'elle était capable de suivre mes instructions de manière constante, je prends en considération ce qu'elle dit et je vais l'appliquer à mon plan si ça fait du sens. Parce que ce que la femme doit comprendre, c'est que tu peux dire ton opinion, mais il faut que tu comprennes que c'est moi qui prends la dernière décision. C'est moi qui ai le dernier mot. Mais le fait qu'elle m'a démontré sa féminité en suivant mes instructions, parce qu'il y a vraiment un désir à moi, c'est quelque chose qui est naturel chez elle, you know, ben, je prends ce qu'elle dit en considération, puis si ça fait du sens avec le plan que j'ai, OK. Baby, you know what, on va en passer par la ville à la place. Mais tu sais que ça sonne vraiment comme si tu calcules que la femme est juste inférieure à toi. Ben, non, mais supérieure à la femme. C'est tout. Aussi simple que ça. Il y a des histoires à prouver depuis longtemps et ça ne changera pas. Et le truc, c'est quoi? C'est que la femme a des points qui sont plus forts que nous. Et l'homme a des points. Oui, dans certains aspects. Et nous, on a des points qui sont supérieurs à la femme. Physiquement, on est plus fort, on est plus intelligent, on a plus le courage de construire les choses et d'avancer d'avant et de faire face aux difficultés. On est plus logique que les femmes. Les femmes, par contre, elles marchent dehors, elles vont avoir attention de plusieurs gars comme ça. Tu vois? Les femmes, elles sont manipulatrices, innées comme ça. Tout ça, c'est par question de survie. Tu vois? Fait que ça, c'est leur point fort. Et nous, on a nos points forts. Et le but, c'est que de se mettre ensemble, de travailler ensemble pour faire en sorte qu'on devienne une équipe. Jay, je suis pas d'accord avec toi. Tu vois? Je suis pas d'accord avec toi. Pourquoi tu n'es pas d'accord? De un, ça a été prouvé que... La femme est plus intelligente. Ouais, ça a été prouvé de un. Puis de deux, il y a même les statistiques qui montrent que les femmes noires sont même plus diplômées que la majorité des hommes noirs, for real, là. Ben, So, tu sais, quand tu me dis que l'homme est plus intelligent, comme... Moi, je dis oui, je suis plus intelligent que plusieurs femmes, mais il y a des femmes qui sont extrêmement, beaucoup plus qualifiées que moi. Tu sais, à la fin de la journée, il faut toujours baser les choses par rapport aux résultats. Si tu regardes tout ce qui t'entoure, tout a été créé par un homme. Fini. Contrôle. Ouais. Non, qui contrôle. Blanc, je suis d'accord. Une bonne partie des choses qui ont été créées, des hommes noirs Ils les ont créés. Mais c'est qui les contrôle, ouais. c'est un autre bail. OK, toi, tu parles de la race. Moi, je parlais de l'homme en général. OK. Non, mais parce qu'il a dit blanc, il fallait que je... OK, parce que... Mais OK, Ouais, en général. OK, ouais, je vois ce qu'il veut dire, Mais à la fin de la journée, si on ne met pas la race dedans, là,
tout ce qui existe en ce moment, qui nous entoure, ça a été créé par les hommes. Ce qui prouve notre supériorité d'intelligence. Parce que l'intelligence, c'est la capacité de transformer ton imagination en réalité en utilisant certaines logiques et des outils qui peuvent te permettre de créer ce que tu veux créer, de concevoir ce que tu veux, de matérialiser ton imagination en tant que telle. Fait que ça, c'est la preuve ultime d'intelligence. Fait que pour moi, vu que la majorité des hommes qui ont créé la majorité des inventions qu'on utilise aujourd'hui, par défaut, sont plus intelligents que les femmes. Ça, c'est un. De deux, pour être intelligent, il faut être logique. Et les femmes, elles sont aucunement logiques. Les femmes sont émotionnelles. Non, ça, c'est vrai. On dit que les femmes Ils prennent beaucoup de décisions sur des émotions. Ben oui. Et ce qui me fait rire, c'est qu'on dit que les femmes sont émotionnellement intelligentes, mais ça, c'est faux. Les femmes sont juste émotionnellement libres. Elles sont libres d'exprimer leurs émotions parce qu'on ne va pas les juger, mais elles ne sont pas émotionnellement intelligentes parce qu'elles prennent des décisions par rapport à leurs émotions. On va dire, une femme a un homme qui est un bon gars. Il fait 6 figures, il prend soin d'elle, c'est un homme à marier et tout ça. OK? Ce papier, elle va se dire, oh, ce gars-là, c'est un bon homme avec qui je peux optimiser ma survie parce qu'il va être pour moi, il va penser à moi. Mais ses émotions, elle va se dire que ce gars-là, il est plate. Et c'est vrai parce que la majorité des hommes qui ont beaucoup d'argent et tout, qui sont successful, ils ne savent pas comment stimuler les émotions des femmes. Aziz! OK? Cash! Fait que là, maintenant, la femme va se dire, oh, il est plate. You know what? Mais il y a Joe Broke qui est là à côté. Lui, il n'y a pas de cob, il n'y a pas de cas, il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Mais il m'attire physiquement, puis juste ce fait qu'il m'attire, puis il sait comment stimuler mes émotions, comme il me fait sortir ci, il me fait sortir ça, you know what? Je vais garder mon gars, mon husband sur le côté, mais je vais me faire démonter par Joe là, tu vois? Puis elles vont faire sans scrupules, sans problème, puis vous n'allez pas savoir. Parce que les femmes sont comme ça, parce que les femmes, elles se mettent en priorité en tout temps. C'est pour ça que je dis que les femmes ne sont pas faites pour aimer, les femmes ne sont pas faites pour être loyales, les femmes, elles sont faites pour prioriser leurs émotions et leurs intérêts personnels. Et c'est comme ça, on ne peut pas les blâmer. Moi, je ne suis pas là pour rabaisser les femmes et tout ça et tout. Moi, je fais juste dire aux gens que voici comment les femmes sont. Tu vois? Parce qu'à la fin de la journée, moi, j'aime mes femmes. Parce que pour être non monogame, il faut aimer les femmes. Parce que tu dis avec plusieurs femmes. Fait que si je détestais les femmes, je ne pourrais pas être non monogame. Je pourrais pas, parce que je ne suis pas capable de supporter les femmes. Beaucoup d'hommes, après ce que j'ai vécu, ils seraient en train de détester les femmes. Les femmes sont ci, les femmes sont ça, nanana. Moi, je ne suis pas comme ça. Au contraire, cette expérience-là m'a permis de mieux comprendre la nature profonde des femmes et de les accepter pour qui elles sont réellement. Right? Ce qui fait en sorte que là, maintenant, you know what? Je les aime tellement que j'en veux plusieurs. And that's it. Yeah, est-ce que tu te drilles encore? Est-ce que j'ai quoi? Est-ce que tu te drilles encore? Je drille des femmes? Oui. Oh, mon ami, je drille encore plus qu'avant. Chez moi, c'est un sanctuaire. Chez moi, c'est un sanctuaire. C'est là, les femmes que tu check, Ouais. suis qu'est-ce que Jay a à dire. Les Jay commandments. That's it. Une femme, moi, voici ce que je dis. Dick is a prize. Dick is a gift, you know? To get that shit, you have to deserve it. Yo, OK. Jay, Tu comprends? si là, je barre avec une femme qui deal avec toi, Yeah. je la dis, yo, Ked, OK, malgré que Jay dit tout ça, t'es down avec lui, Yeah. c'est sûr qu'elle va me dire, ouais, je suis down. Ben oui. OK. Ben oui. Parce qu'elle est attirée à moi. Elle est attirée par mon apparence, comment je parle, comment je communique, mon identité, qui je suis et tout ça. Parce que c'est pas seulement le physique, mais c'est qui tu es aussi qui fait vraiment la différence. Une femme peut agir différemment avec un homme et avec un autre homme. Tu vois? c'est sûr. Il y a ça aussi. En fait, c'est vraiment ça. Quand là, tu vois là, des femmes, parce qu'il y a des femmes que, pour de vrai, que j'ai trouvé qui sont venues à Pop de Ballon qui t'exagèrent là, comme si, oh, je tends, je ça, Ouais. comme ta gueule là. Comment tu processes ça dans ta tête ou est-ce que t'es comme. Est-ce que t'es comme tu la regardes, tu dis, comme dit, ou bien genre, comment tu deals avec ça là, sur le moment? Ben écoute, il y avait une femme qui avait dit qu'elle recherchait un homme qui faisait 6 figures et tout, tu vois. Ouais, là, ça, c'est Ouais. dans les dernières. Ouais, l'année dernière, tu vois. Mais une femme comme ça, elle te voit comme un husband material, tu vois. Fait une femme qui me voit comme un husband material, ça c'est une insulte. Elle m'insulte, elle me diss. Oh, ouais. Ouais. Oh, une femme qui te voit comme un husband material, elle dit carrément que t'es un sucker, que t'es un coyo, que t'es un maquillage. Wow! Ouais, c'est un diss. Il y a beaucoup de gars qui ne comprennent pas, ils vont, oh, elle me voit comme un husband material, oh, c'est une bonne chose, c'est une qualité. Donne-nous, yo, est-ce que tu peux t'explique. approfondir les Ouais, bails? je t'explique. Parce qu'une femme qui voit un homme comme un husband material, elle voit comme un homme qu'elle peut utiliser à ses avantages. Elle n'est pas attirée sexuellement vers toi, mais elle voit comme un bon gars parce que tu demandes les qualités d'un bon mari potentiel qui a ses shit together, qui a son argent, qui a du statut, qui peut optimiser pour sa survie. Elle n'est pas attirée à toi,
mais voir en même temps l'opportunité de t'utiliser pour ses intérêts personnels. Elle va te dire, you know what, you're a husband material, je prends mon temps avec toi. Et la majorité des husband material, en fait, les husband material, ils n'ont pas de rapport intime avec la femme dans les premières dates. Pas dans la première date, dans les premières dates. Parce qu'elle veut maintenir l'image de bonne femme qu'elle projette envers l'homme pour qu'il puisse continuer de bien la traiter comme ça, pour qu'il puisse extirper et extraire ses ressources jusqu'à ce qu'elle va le remplacer par un homme qui peut en fournir plus ou un homme qu'elle désire ardemment. Aussi simple que ça. Fait quand on te dit que tu es un husband material, mon ami, tu es un coyote, tu es un macasse à ses yeux, elle te voit comme un soumis boy, elle voit comme une merde qu'elle prévoit utiliser jusqu'à ce qu'il n'y a plus rien dedans, mon ami. Aussi simple que ça. Tu vois? Yo, Jay, je te le donne. T'es fort. C'est comme ça. T'es fort. C'est comme ça. It is what it is. Yo, Tu vois? c'est sûr que les gars qui t'écoutent dans les consultations sont comme, oh ouais, Jay, t'as sauvé ma vie. Comme si, yo, je suis dead. Il y en a beaucoup qui disent ça, mais bon. C'est mon travail. C'est mon travail. Je vais les aider. Et c'est comme ça, tu vois? C'est pour ça qu'on dit que c'est les bad boys qui gagnent. Pourquoi les bad boys qui gagnent? Parce que les bad boys, c'est pas nécessairement des gars qui font des mauvais coups, qui sont des gangsters. Mais DMX l'avait dit oui. exactement. Mais c'est des DMX gars, l'a dit. mais c'est des gars qui se mettent en priorité, OK? Et qui savent où ils veulent aller dans la vie et qui savent exactement ce qu'ils veulent chez une femme et qui ne vont pas dealer avec une femme qui n'a pas les caractéristiques qu'ils recherchent. Ils ne vont pas mettre une femme sur un pédestal. Ils se mettent sur un pédestal, ils sont la priorité, OK? Ils s'aiment eux-mêmes avant tout. Ils sont narcissiques, ils sont égoïstes, peu importe, on s'en fout. Mais à la fin de la journée, ces femmes-là, elles sont intéressantes envers eux parce qu'elles se sentent en sécurité avec eux. Puis la confiance que ces hommes-là ont, ça les attire. Tu vois? C'est pour ça qu'il ne faut jamais écouter ce qu'une femme dit, mais il faut regarder les actions. Il y a plein de femmes dans les commentaires, hein? Plein de femmes là, qui vont regarder le live et qui vont regarder le podcast. Elles vont me dire, oh, ce gars-là, c'est un enfoiré, non. Elles vont venir chez Jay, elles vont se faire démonter leur race. AK-47 style, you know? Puis elles vont dire, you know what? Oh, I feel you so bad. Yo, pour de vrai, je pense que t'avais dit ça dans un des pop de Balloon. Comme si les femmes sont là, ils font comme s'ils aiment pas mon style, mais après le bail, ils sont là, comme si checker un négro, comme si. Ça, c'est for real. C'est for real. It's real. It's real shit. Les DM, là, écoute, dis, ça monte, là. Ok, attends. C'est quoi le style de femme à Jay? Le style de femme à Jay, ça peut être une femme, physiquement, ça peut être une femme qui est slim, thick ou thick. Moi, j'aime la viande. OK? Donc, j'aime la viande de la viande. I'm a black man, on aime la viande, on aime le poulet, on aime le bœuf. Et t'es long, t'es maigre. Ouais, tu vois? Fait que, il y a ça aussi, tu vois? Fait que moi, j'aime au contraire, you know? Puis, ça, c'est un. Mais de deux, c'est une femme qui est gentille, qui me respecte, qui est positive, qui suit mes instructions. Une femme qui est prête à amener de la valeur tangible et intangible dans ma vie. Parce que voici le problème des femmes. Aujourd'hui, les femmes, les deux valeurs principales qu'elles amènent chez un homme, c'est leur beauté et le sexe. Et elles pensent qu'avec ces deux valeurs-là, elles peuvent garder un homme. Mais l'homme qu'elles désirent vraiment, l'homme de leur rêve, ces deux qualités-là ne sont pas assez pour le garder. Parce que il va se dire, mais si tu m'amènes juste sur la beauté et le sexe, ben, tu n'amènes rien d'autre qui va me donner envie d'être consistant avec toi. C'est pour ça que moi, je dis que la personnalité de la femme est beaucoup plus importante que son apparence. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ses valeurs qui apportent sa personnalité qui vont me donner envie d'être consistant avec elle. Si elle est soumise, ça, c'est une valeur. Elle est gentille, ça, c'est une valeur. Elle me respecte, c'est une valeur. Elle amène de la valeur tangible dans ma vie, que ce soit argent, elle me fait à manger, elle fait ma vaisselle, elle plie mes vêtements, elle contribue dans mes projets de vie ou dans ma vie quotidienne et tout ça. Elle trouve plein de valeurs, plein de manières de amener le plus de valeur possible dans ma vie parce qu'elle est vraiment attirante vers moi. Ça, c'est une femme que je vais toujours garder. Mais si je vais voir ailleurs ou qu'elle va voir ailleurs, parce que moi, je m'en fous, mais depuis qu'avec moi, elle me respecte et elle fait tout ça et qu'elle est consistante aussi, ça, c'est mon type de femme. That's it. Tu vois? C'est pour ça que pour beaucoup de gars qui sont des simples, ils vont voir une belle femme, ils vont dire, you know what, oh, elle, c'est une 10 parce qu'elle a un gros cul, ventre plat, elle a un gros tété, oh, c'est une IG modèle, ça, c'est une 10. Pour moi, ça, c'est une 6, maximum 6.5. Pourquoi? Parce que je dois la connaître. Est-ce qu'elle va écouter mes instructions? Est-ce qu'elle va être gentille? Est-ce qu'elle va me respecter? Oui, ça va plus loin, ça va plus loin. Est-ce qu'elle me désire? Tu vois? Si elle ne me désire pas, c'est pas mon genre de femme. I don't want you. Tu vois? Fait que pour moi, une femme, elle peut être une 6 sur 10 physiquement. Mais le fait qu'elle a toutes ces qualités que je recherche chez une femme, ça va être une 20 sur 10.
Pour le reste, je peux pas te blast parce que c'est tes critères. Effectivement. C'est tes critères. Oui. Tu me dis tout ça, là, je suis comme... Si un motherfucker comme toi, si ma fille vient avec un motherfucker comme toi, c'est sûr, je vais le tuer. Mais... c'est sûr, je vais le tuer. Je suis comme, yo, c'est Yes, sûr. je sais même pas. Mais... Parce que la façon... Mais qu'il la va manière venir- dont tu l'expliques... Ouais, c'est ça, la manière qu'il va venir sur toi et te parler, je calcule, tu vas pas être sous le tout, Je calcule qu'il Non, t'a- mais le manger, faire manger, plier mes vêtements, ouais, je suis comme, yo, t'as pas une esclave, là. Non, mais c'est pas une esclave, mais à la fin de la journée, une fois qu'elle est intéressée à toi, elle va vouloir avoir envie de faire ces choses-là par elle-même. Ou quand, C'est vrai. ou quand tu lui demandes, elle va dire pas de problème, elle va le faire parce que C'est elle te vrai. voit comme une opportunité, elle veut pas perdre d'opportunité de dealer avec toi. Fait elle va vraiment tout faire pour te garder. Non, ça, c'est Tu vois ce que je veux fact, dire? c'est C'est pour ça fact. qu'on dit qu'on ne peut pas forcer la soumission d'une femme envers un homme. On ne force pas ça. Non, Si elle n'est faut- pas intéressée à suivre tes instructions, elle n'est pas soumise envers toi, elle est disqualifiée, c'est tout. Mais tu ne peux pas forcer ça. Du moment où tu veux forcer ça, là, tu as un problème. Mais Là, Jay, c'est mauvais. C'était vraiment, à ce point-là, là, la petite femme en gris, là, et en plus, elle avait un gros bout d'air, mais tu l'as tournée. No comments. Je suis? Oui. Oh, je savais pas. OK. Non, tu l'as demandé, tu tournes, elle a dit non, puis c'était... Fini. Parce que j'ai donné une instruction qui Ouais, mais était tu la connais pas. M'en fous. Si tu es intéressé à moi, c'est instantanément. C'est instantanément. Parce 5 que, secondes. OK, moi, qu'est-ce que je vais te dire, c'est que Shit. toi, tu vas jamais donner des instructions qui sont fucking fous qu'elle peut pas faire live, là. Mais non, Tu c'est comprends? sûr. Mais Exact. non, OK, non. je comprends Faut pas maintenant. dire, Ouais, dis, je suis comprends penché. plus. Je comprends plus. Mais non. Ouais, tu comprends? OK, mais ouais, non, je comprends plus. mais non. Juste Par un petit contre, tournet, là. par contre, juste un 360 ou sinon, par exemple, je parle avec une femme sur la rue, dans la rue, parce que je fais des vidéos comme ça maintenant que j'approche les femmes et tout pour montrer l'exemple aux Ok, hommes, parce ok, qu'il faut wow. mener par l'exemple. OK? C'est comme ça être un homme, tu vois. Il faut mener par exemple. Pas seulement parler, mais il faut mener par exemple. Et une instruction que je peux donner à une femme, c'est donne-moi ton téléphone, je vais mettre mon numéro dedans. Ou prends mon téléphone et mets ton numéro dedans. Si elle me dit, oh non, moi je suis plus Instagram et tout ça, ça c'est une femme qui refuse de suivre mon instruction, elle me donne une résistance, ça veut dire qu'elle n'est pas vraiment attirée en moi. Fait que, you know what, elle est disqualifiée, je ne vais pas dire avec toi. C'est fini. Donc, Parce que le temps est précieux, le temps est précieux. j'ai no joke. Tu vois? That's it. Parce que si c'était Chris Brown qui irait voir cette femme-là et qui dirait, hey, prends ton téléphone, mets ton numéro de téléphone. Elle l'aurait fait direct. Avant qu'il finisse, elle l'aurait fait direct. Mais moi, tu veux pas, c'est pas problème. Pourquoi? Parce que tu n'es pas attiré à moi. Parce que tu ne vas pas comme him et c'est ton droit. Mais c'est aussi mon droit de te disqualifier et de te remplacer avec une femme qui fait l'affaire. J'aime ce mot-là. Yo, moi That's aussi, it. yo, ça se peut. Je vais te dire maintenant, moi, je suis un gars, quand je prends un lyrics, le monde va penser que c'est moi qui l'ai Hey, sorti. je le dis déjà Yo, la c'est caille. sûr, c'est sûr, là. Je C'est le sais sûr. déjà la Hey. caille. Steph fait la vaisselle. Non, tu vas être disqualifié, oui. That's it. That's it. Je l'utilisais pas encore, mais maintenant, il vient de rentrer dans le Hey, playbook. disqualifié. Il va rentrer dans le playbook live, mesdames, d'ailleurs, vous yo, êtes disqualifiés. Yo, je te dis déjà, Jay, je vais te freeze. Je vais me faire un chandail. Hashtag disqualifié. T'inquiète, ça arrive bientôt. Le merch! Le merch is coming, the merch is coming. Mais pour de vrai, yo, je suis sûr qu'après, il y a quand même. À cause du podcast, je pense qu'il y a du monde qui va voir ta pensée différemment. Bien sûr. Mais je pense que, en ayant une discussion avec toi, C'est ça. comment tu penses, c'est pas fou. C'est juste quand tu l'entends, puis qu'on est pas comment tu- habitué. Puis à ce comment genre tu de livres le message Ouais. aussi. Puis c'est ça. Comment tu livres le message, puis qu'on n'est pas habitué d'avoir ce genre de conversation-là, tu es comme, mais c'est qui ce patin, C'est ça? ça. Puis moi, là, il y a du monde là, qui m'a envoyé dans le DM, là. Oh, ce gars-là parle juste comme ça parce que il est grand, il est bel garçon, sinon il n'aurait jamais osé faire ça. C'est pas vrai du tout. Mais pour de vrai, comme tu disais tout à l'heure, c'est que quand tu disais que ah, yo, les gars, ils habituent pas les femmes, c'est qu'ils sont pas habitués à des gars qui sont straight up aussi. Exactement. Non, mais Là, attends, tu dis les bails ça, straight up. Non, non, non. Ça, c'est à cause des gars de votre génération. Parce que les gars de votre génération ont tué la game. Ça, c'est sûr. For real, là. Les gars de votre génération n'approchent pas les femmes de la bonne manière. OK? Leur chat game est Leur pourri. chat game est pourri. C'est vrai. So, à cause de ça, t'as beaucoup de, justement, femmes qui se mettent sur un... Piédestal. Oui. Parce qu'il y a des gars comme... non, parce qu'ils n'ont pas de game, ben yo... Ils vont acheter n'importe quoi. On va aller t'acheter Comme un t'as dit, Gucci des bag. simples. Des simples. Exactement. Mais il y en a énormément, là. Oui, il y en a plein. Énormément. Il y a beaucoup plus de simples que de vrais hommes. Il y a beaucoup de plus de mâles que de vrais hommes. Tu comprends? Parce qu'une femme, comme elle fonctionne, c'est que quand elle reconnaît un alpha,
et c'est un homme auquel elle a une grande attirance sexuelle envers Les ou un femmes grand ne désir reconnaissent plus ça. envers, tu vois, comment? Moi, je pense que les femmes ne reconnaissent pas. Surtout les femmes de votre génération ne connaissent plus ça parce Ils connaissent qu'ils ne plus sont les hommes alpha. les gars ne montent pas sur, comme tu vas dans un Pour de club, vrai, c'est vrai, man. ils ne montent plus sur les femmes comme ça. Parce que quand je chatte des femmes de votre âge, c'est Un jour, tu fais ça? c'est easy work. 30 ans? Ben, non, t'en as moi, mon 32. cher. Oui, je chatte des femmes de 30 ans. Non, moi, mon Tu as cher. des femmes de 32. Man, Comment? Je savais pas que tu étais des femmes de la trentaine. Ben oui, pourquoi pas? pourquoi pas? Je viens d'avoir 40, mon cher. Même dans la Mon vingtaine, shit. tu peux aussi, Je oui. viens d'avoir 40. Comment tu viens d'avoir 40, tu vas avoir 41? Là, Ouais, mais yo, on est dans le 6 mois, oui, là. On est dans le 6 mois, pas oui. 6 mois. Oh non, non, on est dans le 6 mois live. Ok, d'accord. Yo, c'est ça, oui. Fait que, c'est ça. Hey, yo, mon cher, il voit déjà, mon gars, le talk est sérieux par ici. That's it. That's it. C'est bon. Yo, C'est comme ça. Jay, sérieux. C'est comme ça. Jay m'a tué pour de vrai. C'est comme ça. Yo. Yo, ok. Comment Jay réagit aux haters? Écoute, moi, pour de vrai, j'ai besoin de beaucoup plus de haters parce que mes anciens haters, ils commencent à m'aimer. Alors, s'il vous plaît, haters, si vous pouvez venir me donner du hate et votre énergie, j'en serais ravi. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, quand tu fais quelque chose de sérieux qui est vraiment, qui impacte les gens, qui influence les gens, ok? Ben, tu as des haters, puis quand tu as des haters, ben, ça montre que tu vas sur le bon chemin. Si tu fais quelque chose et tu n'as pas des haters, il n'y a personne qui te déteste, ça veut dire que tu agis sur la norme de la société, tu es un mouton, puis on va pas critiquer un mouton parce que les moutons sont comme tout le monde. Mais quand il y a un lion ou quelqu'un qui a les couilles et qui a l'audace de rêver et d'agir selon ce qu'il veut, d'embrasser qui il est, son authenticité, et de démontrer aux gens, de démontrer au monde entier, tu vas te faire haïr. Cash. Il faut que tu passes à travers le feu, ok, pour démontrer à l'univers et à Dieu que tu veux vraiment atteindre ce que tu dis que tu vas atteindre. Tu vois? Ok, Ah, mais c'est comme ça. attends, mais ça, tu parles avec tout le monde. ok. Là, ça, c'est en général. Yeah. Mais moi, je veux que tu parles des haters féministes. Il est Parce que féministe, je moi, sais. On a des discussions. On a C'est des ça, discussions. c'est ça, parce qu'il me disait Bon, qu'il tu recevais beaucoup de messages. Ah oui, elle m'insulte. Parce que moi, ce que je fais aussi, c'est que je fais des lives sur TikTok. Ok, Fait que ok. Je fais des lives sur TikTok à chaque jour, du lundi au dimanche à 7h PM. Fait n'oubliez pas de suivre mon TikTok, Jappecore. OK? Fait, je fais des lives sur TikTok. Et c'est là que les féministes viennent. C'est là qu'elles viennent, elles m'insultent, elles me sautent dessus. Oh, toi et tes titres, là. Parce que moi, j'ai des titres qui frappent. Tu vois, comme par exemple, les femmes sont stupides. Je dis que les femmes aiment les hommes qui leur donnent moins. Les femmes, les femmes ne sont pas capables de prendre des décisions logiques. Les femmes sont hyper émotionnelles. Les femmes n'aiment pas les bons gars. Les femmes sont attirées par les mauvais gars. All that shit, you know? Fait des titres qui vont les chercher. Tu vois? Qui les prennent en quai. Tu vois? Ça les prend en quai et elles ne peuvent pas résister le fait de venir et... Moi, je suis là. C'est bon, t'as fini, chérie? Est-ce que je peux m'expliquer maintenant? Bon, pas de problème. Alors, voici, c'est quoi ton nom? Non, on commence à parler de tout ça. Puis moi, je reste calme, tranquille, all that. OK. Et aussi, comment je fonctionne aussi avec les femmes, c'est que oui, tu peux me dire ton opinion, mais si tu commences à manquer de respect et m'insulter et tout ça, je te disqualifie directement du live. Moi, je dis pas avec des sauvages. Là. Je sais que vous êtes émotionnels, ça c'est correct, j'accepte, vous êtes des femmes, on vous donne ça. Mais de commencer à m'insulter et tout, avant de comprendre ma mentalité, excuse-moi, mais t'es dehors. C'est quoi la pire interaction que tu as eue sur tes lives, comme Oh, est-ce que tu reçois des menaces aussi? Ou Il y bien... a où breaking news, mon cher? Tu même pas les bails. Je reçois des menaces, je reçois des femmes qui m'insultent. Il y en a qui m'insultent sur ma baby mom, le fait que je pas mon enfant, ils disent que je suis deadbeat, whatever. Je l'ai entendu celle-là. Ouais, sur moi ça. aussi. Plein d'affaires. Et moi, je prends tellement bien. Puis les femmes, elles viennent me dire ça. Puis il y en a une qui était venue justement. Elle m'a dit, écoute, tu parles comme ça et tout, mais ton enfant est pas ci, ton enfant est pas là. Nanana, ça montre que tu n'es pas un père responsable d'acheter. Et elles ne comprennent pas que, malheureusement, ici, au Québec, au Canada, la femme a plus de pouvoir que l'homme en ce qui a trait à la garde de l'enfant. Tu vois, elle a plus de pouvoir. Les lois sont plus à l'avantage de la femme que l'homme. L'homme doit se battre pour quelque chose qui lui appartient. Ce qui fait en sorte que non seulement la femme ne t'appartient pas parce que c'est juste ton tour, c'est pas ta femme, c'est juste ton tour, ok? Parce que ta femme a sa propre volonté, fait qu'elle ne va jamais t'appartenir. Mais si c'est ta femme, elle ne va jamais t'appartenir parce qu'elle peut te quitter du jour au lendemain. Mais même ton enfant maintenant ne t'appartient pas parce que ta femme a du pouvoir. Puis quand elle se met avec les lois qui vont la baquer, mais du jour au lendemain, ils peuvent retirer l'enfant. Mais elles ne comprennent pas ça. Elles veulent juste venir m'attaquer et tout ça et tout. Fait qu'à un moment donné, on a eu une discussion, puis on s'est exprimé et tout. Et puis elle m'a dit ça. Et bien, j'ai mis dehors.
Ok. Aussi simple que ça. Ça va pas loin parce que moi, je suis pas assez immature pour me laisser influencer par une femme pour qu'elle puisse m'influencer négativement, pour qu'elle puisse influencer mes émotions, à commencer à argumenter avec elle, comme beaucoup de gars le font, tu vois. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je vois que tu commences à me manquer de respect, tout ça, puis je te fais comprendre qu'écoute, ça fonctionne pas comme ça, écoute, on peut parler entre deux adultes, puis tu veux jouer à la femme qui s'en fout, puis comme tu ignores ce que je te dis, ciao, bye. Un homme argumente jamais avec une femme. Ça, c'est numéro 1. Tu n'argumentes pas avec une femme. Les femmes, c'est comme des enfants. Tu leur dis de faire ci. Elle peut faire ça, ciao. Fini avec ça. Fini. C'est des enfants, les femmes. OK? Parce que c'est des êtres qui prennent des décisions avec leurs émotions. Tout comme un enfant. Faites au même niveau. C'est pas à cause que tu as des responsabilités de vie, que tu payes ta facture et ta voiture et tes deux factures en date que tu n'es pas un enfant. Oui, tu as plus de responsabilités. Ça donne une illusion que tu es plus mature, mais en ce qui a trait aux dynamiques entre les hommes et les femmes, ces mêmes femmes-là, oh my God, elles ne peuvent pas prendre des décisions parce qu'elles sont émotionnelles et c'est correct. Je ne juge pas, on les accepte comme telles qu'elles sont, mais c'est un fait. C'est tout. Puis est-ce que tu as déjà eu des... Attends, non. Attends, yo. Mais attends, yo. Mais tu sais que t'as des femmes CEO, hein? Non, ça existe, ça arrive. C'est possible. À la fin de la journée... OK, tu calcules pas toutes les femmes pareilles. À la fin de la journée, je vais te dire un truc. C'est la majorité qui l'emporte. Il y a une minorité dans tout dans la vie. Mais c'est la majorité qui l'emporte. On fait des règles à cause de la majorité et non la minorité. Fait que oui, il y a une minorité de femmes qui peuvent être logiques, qui peuvent être des CEO, et tout, ça arrive. Mais vu que c'est une minorité, c'est pas important. Parce que c'est une minorité. Alors, on va se concentrer sur la majorité. La majorité des femmes sont émotionnelles, c'est des enfants. Alors, moi, je vais dire, des femmes sont des enfants. C'est tout. Parce que c'est la majorité qui prime. Juste le fait que je ris, on va me blast. On te charge. Yo, Hollywood, pose cette question. Non, je voulais juste rajouter sur qu'est-ce qu'on parlait déjà. Ouais. Est-ce que même dans la rue, quand tu marches, il y a du monde qui te reconnaît, puis Ouais. ça arrive qu'ils te salent live Non. de bas dehors. Ils n'ont pas écouté de faire ça. Ouch. Ils n'ont pas écouté de faire ça. Bande de petits Ils n'ont pas écouté de faire ça. Ça crie fort sur Internet. Oh, t'es ci, t'es ça. Mais quand tu vas en vraie vie, t'as pas peur, t'as peur de venir m'approcher. Non? Ok. Au contraire, les gens ils viennent de ma mire, puis ils me posent des questions et tout ça, puis ils me reconnaissent, hors d'achet, puis on a une bonne discussion et tout. Tu vois? Sauf, tu vas me dire, depuis Pop de Balloon, là, comme CEO, comme... Les mondes comme sont sous ça dans les DM, là. Ils sont sous ça. Il y en a qui viennent et m'insultent. Il y en a qui viennent et sont sous ça. Elle veut vraiment apprendre à me connaître, puis elle veut se faire démonter. Parce qu'elle me voit comme un dangereux, un plombeur, un bad boy, whatever. C'est appelé un fuck boy. Ouais, elle me voit comme un fuck boy. Et Puis tu sais, yes. le pourcentage de femmes que tu as plombé, comme tu dis, depuis le pop de Balloon, et à combien de pourcents à peu près? Avant, on a déjà... Avant Pop de Ballon, c'était déjà un bon 60%. Là, maintenant, ça a augmenté à 80. Tu as pris un jack? Oh, Tu as pris un jack? Ah, ouais. Comme ça? Elles viennent... Sniper shot! Elles viennent, puis they already know what's up. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je suis une personne qui dit que je suis ouvert et je dis ce que je pense depuis le début. Je te dis what's up. Beaucoup de gars, qu'est-ce qu'ils font? Beaucoup de gars, qu'est-ce qu'ils font, OK? Ils vont parler avec une femme. Ils vont lui dire, t'inquiète, t'es la seule femme avec qui je vais m'amuser, j'apprends à connaître, encore au fond, on va s'amuser avec d'autres femmes. Moi, j'arrive, je te dis, écoute, je vais apprendre à connaître, mais je dis tout de suite, je m'amuse avec d'autres femmes, je vois d'autres femmes. Et tu as aussi le droit de t'amuser avec d'autres hommes, t'habiller comme tu veux, je vais jamais te mettre en prison, mais c'est comme ça que je fonctionne. C'est à prendre ou à laisser. Les femmes, elles savent déjà qu'elles ne vont pas être la seule. Maintenant, si tu veux être la femme qui va avoir le plus mon attention, le plus de mes ressources, ou mériter le meilleur de ma personne, il faut que tu mérites, puis ça va dépendre de le nombre de valeurs que tu m'amènes dans ma vie. Tu vois? Et moi, comment je fonctionne, c'est que avant que je me mette en relation avec une femme, parce que je suis ouvert aussi aux relations amoureuses, mes relations à être en couple, disons, parce que l'amour, c'est du bullshit, je dois apprendre à connaître ta femme pendant au moins 2 ans. Fait, pendant 2 ans, il faut que j'apprenne à te connaître. Le plus de temps ça peut prendre, le mieux. Ben oui, it's a vetting process. It's a vetting, I don't care. 6 mois. Non, c'est pas assez. Parce que c'est pas assez. Tu sais pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, 6 mois, les femmes peuvent jouer un rôle. Elles peuvent jouer un rôle jusqu'à 1 an. Je te donne, et la preuve, mon ex, elle a joué un rôle de la femme innocente, la femme pure, le honeymoon phase, pendant 1 an. Et après 1 an, quand j'ai fiancé, après un an, ok, après 1 an de relation, et après que j'ai fiancé, le démon est sorti. Ok? Alors, il faut apprendre. Mais nous, on est plus vieux que toi. Les femmes peuvent pas niaiser comme ça. C'est pas la même chose, là. Tu perds plus de temps. Moi, je sais déjà. Il reste pas beaucoup de temps déjà, là. Je vais savoir c'est quoi un red flag.
Non, mais c'est ça, c'est ça, Je veux savoir tout de c'est suite, là. important. Mais il faut pas, parce qu'il faut comprendre que les femmes, elles sont bonnes pour vendre une image. Ouais, ça, c'est vrai aussi. Au fond, vendre une image qui n'est pas vraiment elle. Puis, si elle a un plan pour toi, elle va vraiment tout faire pour vendre cette image-là, pour que tu Elle va buy jouer into le it. rôle le plus longtemps possible. Exactement. Mais elles ont une limite. La limite, c'est entre 6 mois et 1 an. Après 1 an, c'est parce que c'est trop d'efforts. Et c'est ça que tu vas vraiment voir, c'est vraiment attirant vers toi. C'est vraiment attirant vers toi. Qui elle est, qu'est-ce qu'elle t'a démontré au début, c'est qui elle va être après 1 an à 2 ans. Mais si c'est pas intéressant vers toi, tu vas voir un de ces fous changements après 6 mois ou 1 an max. Parce qu'elle joue un rôle. Tu vois? Ok, ouais. C'est pour ça que je prends 2 ans pour apprendre à connaître une Mais femme. les gars font ça aussi. Ben oui, il y a des gars qui font ça, mais c'est plus les femmes qui font ça. Pourquoi? Parce que Non, beaucoup d'hommes font ça. beaucoup d'hommes le font, mais c'est plus les femmes qui le font parce que c'est dans la nature de la femme de mentir, de donner une fausse réalité de elle-même pour optimiser pour leur survie. De nos jours, je pense que les gars sont pareils. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gars, c'est des bitchasses. Exactement. N. On va pas dire le mot, Oh, mais. c'est des exactement. bitchasses. Parce que j'en ai entendu. Non, j'en ai entendu des gars là, Non, ben oui, justement, il y en a qui plein, il y en a plein. font un rêve là et puis Ah Ah oui, les gars, c'est des acteurs, là. Ah, ben ouais. femme, Ouais, yo, ouais, des gars c'est des bizarres fous. là. C'est des fous. Non, Et non, c'est- pour et de c'est- vrai, la meilleure chose, c'est d'être straight up. Moi, je vous Ben le oui. dis live. Ben oui. Straight up, c'est la belle vie. Non, c'est la belle vie parce que moi, j'aime pas le drama. Moi, j'aime pas le drama. non Tu plus. vois? Fait que moi, je préfère être straight up avec toi. So, tu vas prendre une décision équitable par rapport à ce que je t'ai dit. Tu vois? Et toutes les femmes, et ça, c'est pas pour me vanter, mais toutes les femmes que je rencontre en premier date, elles se font détruire après. C'est plombage, AK-47. Et quand je dis AK-47, c'est dans le frigo, dans la laveuse, dans le balcon. J'ai pas de fire shot sur le bain. J'ai Sinon, besoin de fire partout. shot, mon gars. AK-47, plomberation. Plombe. Parce qu'il faut que je vois, je dois être m'assurer que tu peux gérer le plombage. Parce que c'est pas un petit plombage qui va se passer, ça va être un plombage de au moins Yo, il a dit plomberation. 1 heure de temps minimum, là. Tu comprends? Et ça, c'est rien, là, 1 heure de temps. Tu crasses pendant 1 heure de temps. Mais ça, c'est minimum. Ça, c'est rien. là. Oh ouais, Ça, c'est- tout ce temps-là. C'est quoi? Tu sais pas pour qui? Superman? Je suis un sex freak. Il est jeune, man. Il est jeune, Je suis un man. sex freak. Il est jeune, mon gars. Je suis un Moi, sex freak. une Tu heure. donnes des coups pendant 1 heure de temps? Ah, ben oui. Et puis, la majorité des femmes ne peuvent pas gérer les coups parce qu'à un moment donné, c'est trop pour eux, là. La Parce majorité que, des femmes que tu crasses sont horribles. oh, mon ami, je te dis tout de suite, je te dis un truc, OK? Vas-y. Moi, là, comment je fonctionne, c'est que plus la femme elle m'attire, plus je dirai longtemps. Moi, je suis pas un gars qui vient rapidement de 1. Moi, plus la femme elle m'attire, plus je dirai longtemps. Plus la femme m'attire pas, Mais dans Je une heure, tu vois une fois? non. OK. Ok, mais yo, tu vois mais plusieurs yo. fois. Yo, ben yo, Puis, bro. et ça, c'est la majorité. Et ça m'arrive de voyer. C'est ça m'arrive de voyer, tu vois. Après ça, je reviens encore. OK, mais t'as jamais fait 1 heure sans voyer, là? Oui, j'ai fait 1 heure sans voyer. Yo, cette moment-là était horrible. Ces derniers temps, là, c'est vraiment comme ça. Pourquoi? Parce que moi, je suis résistant. Et Non. les femmes se Mais yo, fâchent. Bobo Nego, tu peux pas faire 1 heure de temps Non, sans mon cher, on voyer, appelle ça. mon cher. Tu dois avoir du self-control. Si t'as pas de self-control, tu peux pas faire ça, mon ami. Est-ce que quand tu rentres, tu donnes le oh oui? Comment? C'est quoi ça, oui? C'est quoi ça? Quand tu rentres, tu donnes le oh oui? Ce gars-là. Mais quand je rentre, moi, je détruis, c'est tout. Là. So, tu donnes même pas le oh oui, ça veut dire que yo, c'est pas en forme. Attends, mais Yo, c'est quoi le oui? C'est quoi Moi, je donne ça? pas le oui non plus, tu donnes pas le oui? C'est quoi ça? Quoi ça? Yo, quand Mais je... ça, c'est un bail de toi, G. Non, mais quand tu rentres le oui. compte, là, Non, tu c'est sens la you. chaleur, tu dis oh oui. T'as sûr de le oh oui? Moi, je donne le quai. Non, non, Mais non. c'est la affaire! Non, mais c'est pas oh oui. arrête, C'est oui! Ouais, c'est oui! Ah ouais, le... Quand le bail, Non, mais le c'est quiet. c'est aigu. Mais tu donnes le quiet, c'est le bail parce que tu sais que yo, c'est déjà Non, grosse. non, 1 heure sans minimum. voyer. Yo, Ouais, je suis capable de toi. faire. Parce que. Yo, ton self-control. Mais c'est ça. Tout est Yo, question de tout- self-control parce qu'il y a des trucs, il y a des respirations, des manières de respirer qui Ok. font en sorte que tu peux durer plus Yo, longtemps. bro, et tu tout. crois ou tu comprends? médites? Mon ami, plomber, c'est un art. Défoncer une femme, c'est un art. Tu comprends? Et moi, je suis un sex freak. Je suis un Yo, sex tu vois, freak. Ça c'était fucking je veux que bon. ça soit un snippet. Plomber, c'est un art. Ouais, ça c'était fucking Et bon. je veux que tu coupes pour mettre le pluggy plumberation. Ah ouais. Non, they call me the plumberator. You know what I mean? Ok. I'm Là, the il a plumberator, the perfurcator. You know what I Plomber, mean? c'est un art. Ouais, Ouais. plomber, Yo, c'est that un was art. funny. That was Yo, funny. Fait que j'ai- tu- avant qu'on finisse, vu que on n'a même pas parlé de ton côté de car, Yeah. je veux que tu me donnes ton top 5 de voitures. Non, donne-moi ton top 5 de voitures préférées. Tes 5 voitures préférées. Ouais. OK. La première, c'est la Lamborghini Aventador S. Ça peut être SVG ou... OK. ou Celle qui était dans Fast and Ultimate. Furious, là.
ils n'ont pas mis Lamborghini dans Fast and Furious, non. Oui, La Lamborghini, de quoi tu parles? la orange, Quand c'est ils sont pas à une- Dubaï, et puis là, t'as fucking Vin Diesel qui la lève pour enlever le C'est pas chip une en Lamborghini, dessous. ça. C'est pas une Lamborghini, ça. Et de quelle couleur? Et de C'est quelle même couleur? pas une Ferrari non plus. Rouge. La rouge, Ça, c'est c'est pas une Lamborghini, c'est une Lycan Hypersport. Regarde, c'est Ok, pas ok, ok, c'est ma pas- bad. Lycan Hypersport, c'est ça, pas une c'est- Ferrari, c'est pas une Lamborghini. Ça, c'est une non voiture plus. arabe. C'est une voiture de Dubaï, puis ils se sont inspirés Non, de mais Lamborghini et tout ça. et tout. Ok, excuse-moi. Ouais. ok. Celle, je pense que c'est dans le 8. Attends, il faut time out. La c'est chill, orange. Il y a. Tyrese, c'est dans une. Je pense une Lambo orange. Oh, non, c'est le 5 quand ils ont frise le cob au Brésil, puis ils Non. pull up dans... Non. Il est sur la glace. Quand il y a le sous-marin en dessous de l'eau. Oui, ok, il y a- ça, il est c'est la dans une- 6. Il est dans. C'est dans le 6, ça? Oh, c'est dans le 6. J'ai pas vu ça. Je pense pas que. Si j'ai vu, je m'en Pas rappelle le- plus. non, je pense que c'est 7 ou 8. Ah, c'est ça. 7 Non. ou 8. Ouais, c'est 7 ou 8. Ok. Puis il y a. Ok, mais si tu l'as pas vu, ouais, mais je sais que c'est une Lambo. C'est une Lambo. Ouais. Le 7, c'est quand le partenaire, là, quand la- quand Jason Schrahan, il arrive. Non, mais le 6, c'est quand je crois que le 6, c'est quand le patin meurt, là. Première fois. Ça, c'est le sous-marin. Non, le sous-marin, le patin n'était pas là. Ok. Le sous-marin, c'est avec la fille avec les cheveux blonds, là. Ok, Ouais, whatever. ouais, ouais. Mais ok, so Lamborghini Aventador, t'as Ouais, dit? Lamborghini Aventador S, Roadster. Ça, c'est ton Ok. premier préféré Ça, en c'est ma voiture de voiture. rêve. Ça, c'est la voiture que je veux. Tu Ok. vois? Ok. Ensuite, ça va être la Lamborghini Urus. Ok, la Jeep. Ouais, Jeep, parce que moi, je suis un gars Lambo. OK? Et ensuite, ça va être la Mercedes AMG GT 63 ou la Brabus Rocket GT 1000. C'est la même chose, mais peu importe. Peu importe. Ensuite, ça va être la Mercedes S-Class Maybach. Right? Et la dernière... ça va être la Ferrari 4V8 Pista. Non, 812. Ouais, 812. La Ferrari 812. Ok, là maintenant, moi, je vais finir. Ça va être ma dernière question. Yeah. Donne-moi ton top 5 machines old school où t'aurais pris des sloppy toppy dans le backseat. Shit. Plymouth Barracuda. Oh, ok. Il y a Plymouth Barracuda. Ford Mustang GT. Quelle année? 1969. Ok, parfait. Ok. Après ça, quoi encore? Ça va être la AC Cobra 427. Que je connais pas. Ouais, ça c'est notre bagnole. Et ensuite, ça va être la Chevrolet Corvette 1957 cabriolet. Oh, ça c'est un classique. Ça c'est un des classiques de fou. Attends, c'est-tu le même modèle que la 78? Non. Ça c'est vraiment Le ça. two-door coupe? Ben, Non, c'est un two-door coupe, mais crème, avec les lumières en avant, c'est deux lumières avant, deux lumières avant à gauche, deux lumières avant à droite. ok, oui, La oui, old oui. school, là. Ouais. La Chevrolet Mais tu vois, Corvette, là. Tu sais, celle que j'adore, tu sais, celle qui était dans Rush Hour, que Christophe roule. Oh, ouais, c'est Corvette, là. Ouais. Ça, c'est plus, j'adore ça, c'est plus cette récent. Mais là, elle est fraîche. Mais c'est plus, je suis pas un gars Corvette, mais les anciennes Corvette, pour de vrai, ça, c'est vraiment un art. Et puis, la dernière, ça serait old school, ça serait Chevrolet Impala. Quelle année? On avait parlé de ça. Quelle année? Oh, ça, c'est quoi? C'est 80, 90, hein, avec le kit Lowrider, là, avec le kit... 95. Ben, comme ça, ouais. C'est 95. Ouais. Mais t'as-tu tes bails, Ouais, 95, Parce que moi, 95. je suis pas un gars qui est trop voiture old school, je suis vraiment un Ouais, gars c'est ça, plus lui, voiture il m'a dit, moderne. ouais, c'est lui, c'est- Mais, je connais. Ok, Fait que, ok. c'est ça, tu vois. Puis, Ça, c'est ça. c'est quoi les projets, what's next for Jay? Où on va So, voir Jay? Oh, Est-ce mais- que Jay retourne à Pop Pop the de Ballon? Oh oui, je serai de retour et je suis là pour rester. N'oubliez pas ça. Le disqualificator est là pour rester. Yo, Ok? Jay, je souhaite que tu trouves la femme non monogame à Pop de Ballon. Ah, pas la femme, mais les femmes, oui, on va trouver, c'est ça. Ok. Ben, Mais non, parce que j'apprécie. dès que t'en prends une, il faut que tu bouges. Ouais, mon ami. On n'a pas besoin de bouger, on va rester là, t'inquiète. Au contraire, ça va créer encore plus de feu, tu vois. Mais je vois ce que tu veux dire. Ok. Fait que, ok, Jay, dans d'autres pop de ballon, est-ce qu'il y a d'autres choses? Il va y avoir aussi un podcast qui va venir bientôt. Oh, Ok, nice. Puis aussi, je suis toujours live sur TikTok. Mon TikTok, c'est Jay Appecore du lundi au dimanche à 7h d'après-midi. Ok. Puis il va aussi avoir des core meets qui vont venir aussi. Ok. Alors, T'en organises c'est un? tout.
Pardon? Tu vas en organiser. Ouais, j'en ai organisé bientôt, parce que j'adore les voitures, je suis un gars de voiture. On me connaît à Montréal en tant que car guy, tu vois. OK. Mais là, maintenant, avec Le pop de bonheur. le pop de bonheur, shit, you know, on combine les deux. Tu vois? La combinaison gagnante. Faire un paquet de On monde fait paraître dans un les pack- corps. Eh, ça. Ça, quand Ok. ils voient là, ils sont comme oh shit, yeah, you better be oh shit. OK. C'est vrai comme ça, you know? Yo, Baby, oh shit. Jay, merci encore d'être venu au podcast. Merci à vous, pour de vrai, It c'est un was- plaisir. It was a blast. Yo, c'était fucking drôle. vraiment nice pour de vrai. Je savais que t'étais drôle, mais aujourd'hui, ça confirme le tout. Ouais. Effectivement. Et tu m'as tué, mon gars. C'est comme ça. Et C'est un ok. plaisir. Merci à vous. Pour de vrai, c'est vraiment un plaisir. Vous êtes des personnes qui sont vraiment incroyables. Fait que continuez vos projets. Malgré que continuez tu ce que m'as vous faites. juré quand même dans les comments, mais c'est correct. Quand ça? Tu m'as pas juré, tu m'as dit comme moi, yo, je pensais que tu pensais. Oui! Parce que quand j'ai vu ton commentaire, je dis, mais parce que tu fais des podcasts et tout, je me dis, oh, mais je vais donner un peu plus de ce gars-là, tu vois, parce que comme, tu sais, t'es professionnel et tout en date, tu vois, je me suis dit, lui, qui dit ça? Je suis comme, ben, je suis comme, ok. Mais tu vois comment je t'ai répondu, tu sais, pourquoi je t'ai répondu comme ça? Parce que je me suis dit, ah, on sait jamais, peut-être plus tard, ou un jour, il y aura une opportunité de travailler avec lui. Et là, maintenant, on est là. Si je t'aurais vraiment juré comme un gars émotionnel, tu vois, on serait peut-être pas là aujourd'hui, tu vois, je veux dire. Fait que- On serait là pareil parce que il fallait que cette journée-là, il fallait que je fasse mon féminisme. All right. Sur ce, je suis votre host, Hollywood the Million Dollar Voice. Mon co-host, Gardilac, Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. M'a continué, bré! Et Ça, oui. Mr. Disqualificator, Mr. J Hypecore. You already know Jay Apicore in the building. Let's Already go, know. We're here to stay. Hypecore, and we out. There you go. Let's go. There you go.